à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau programme sur Malaika Télévision, Mama Mag. Mama Mag, c'est votre nouveau programme bien pour mieux célébrer la femme congolaise et celle du monde. Malaika a prévu pour vous ce lancement aujourd'hui, ce 2 mars, de ce programme Mama Mag, ce programme dans lequel vous allez retrouver des témoignages, des révélations, des enseignements, des portraits des femmes exceptionnelles et bien toutes les activités du mois de la femme. Vous aurez à le suivre dans ce programme Mama Mag. Alors, au sommaire de ce premier numéro, eh bien, selon une étude américaine, parmi les couples mariés depuis plus de 5 ans, plus de 70% des femmes et des hommes ont déclaré avoir été infidèles au moins une fois. Et la cause principale serait l'insatisfaction sexuelle, ce qui conduit parfois au divorce dans certains cas. Eh bien, nous parlerons de ce grand sujet avec notre invitée, Maman Betty Moussaou, comme vous l'avez suivi dans nos annonces. Eh bien, Maman Betty Moussaou, elle est Miti Chamba. Miti Chamba, vous aurez plus de détails sur cette qualification, ce qu'elle veut dire exactement. Elle est également chef cuisinière. Eh bien, ce matin, nous nous poserons une question principale et qui est d'ailleurs très importante, c'est celle de savoir la femme. Qui est-elle exactement? Eh bien, il faut se connaître, se découvrir, savoir qui on est pour pouvoir faire des meilleurs choix dans la vie. Alors, notre invitée de ce matin, Maman Lise, est déjà avec nous sur ce plateau. Avec elle, nous parlerons et nous essayerons de répondre à cette grande question. Madame Lise Conti est visionnaire du ministère Femmes Sentinelles et membre du comité de l'association Centre d'éveil de la femme. Eh bien, c'est tout pour le sommaire. Alors, je veux vous présenter les personnes avec qui nous sommes sur ce plateau. Pour ce premier numéro, c'est tout premier numéro de Mama Mag. Nous célébrons la femme en ce jour, comme tout le jour d'ailleurs. Alors, Mima Lusamba avec moi. Mima, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Mama Mag. Bonjour. Bonjour madame, et ça c'est vraiment énorme. Les gens attendent ces programmes avec beaucoup d'impatience et nous sommes très heureuses d'être là pour les servir. En tout cas, les bonheurs. Alors, nous avons le bonheur et nous avons plus de joie d'avoir un homme avec nous sur ce plateau. Il s'agit du très célèbre présentateur de 5 minutes d'hygiène. Il s'agit de Charles Okundi. Charles Okundi, jambo nous encore une fois. Jambo sana furaha sana ukutana na mwe niko honoré devant babibi banene hivi banichia quand même ni pasule kona boribo ile ikuna teswa maro ya ba mama ile njo ya kubasoutenir njo kusoutenir mama inanifanya honneur sana Rebecca Faila Ntumba kuya pamoja na mwe. En tout cas, c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir. Gisèle Tambwe Moussinga, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Rebecca Faila Kimeye. Bonjour à toutes les femmes qui sont en train de nous regarder. Eh ben, je ne veux pas oublier les papas, les hommes en général, parce que cette lutte, ces combats, nous les faisons ensemble avec les hommes. Cette année d'ailleurs, on se tient main dans la main pour lutter contre les injustices et pour pouvoir, n'est-ce pas, retrouver l'égalité des droits entre hommes et femmes. Et ça nous fait énormément plaisir d'être là sur ce plateau de Mama Mag, parce que pendant tous les mois de mars, nous allons célébrer la femme ici sur Malaika Télévision. Sûrement que vous êtes Julie Amiti Chamba, Nini, Jonani, ni Maman Betty. Alors, Maman Betty, bonjour, Karibousan. Bonjour Rebecca Faila. En tout cas, bonjour aussi aux téléspectateurs qui sont en train de suivre Malaika. Maman Betty est bien là. Miti Chamba, j'ai nommé ce nom-là, c'est pour l'émission que j'ai présentée il y a plus de 8 ans. Alors, je parlais sur la vie sexuelle. Alors, comme la vie sexuelle, c'est vraiment un noyau dans le foyer, alors j'ai voulu nommer ça Miti Chamba. Miti Chamba. Alors, restez avec nous, très chers téléspectateurs, pour découvrir encore plus de choses. Alors, Madame Lise Conti, avec nous, visionnaire du ministère Femmes Sentinelles. Madame Lise, bonjour et bienvenue. Bonjour Rebecca. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce C'est aussi un plateau. plaisir pour moi. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, c'est avec cette grande équipe que nous allons vous tenir compagnie pendant près de 90 minutes. Eh bien, je vous ai donné tout à l'heure des sujets des grandes importances. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec quelque chose de très important encore. Au féminin, c'est notre première rubrique. Et bien, dans cette rubrique, nous parlons bien-être, nous parlons tout ce qui contribue à la santé et au mieux-être. Et ce matin, nous parlons d'un sujet très important. Nous parlons du gingembre, cette épice que vous connaissez, que vous utilisez parfois. Et ses vertus, ce matin, on en parle avec Gisèle Tambwe. Exactement Rebecca, aujourd'hui on parle au féminin
du gingembre. Sûrement, vous connaissez le gingembre, vous en utilisez, les mamans en savent quelque chose, les papas, les cordons bleus, vous utilisez cette épice, comme l'a dit Rebecca Afaïla. On va commencer d'abord par vous présenter c'est quoi les gingembres. Vous utilisez cela, est-ce que vous connaissez quand même certains autres éléments ou certains autres détails par rapport aux gingembre. Le gingembre est une espèce de plante originaire d'Inde, utilisée en cuisine et aussi en médecine traditionnelle. Déjà, les gingembres ont réussi n'est-ce pas, à conquérir toutes les cuisines du monde. Si vous essayez de sillonner le monde, ici en Afrique, en Asie, en Europe et partout, vous allez retrouver que les gingembre a vraiment une place très très importante dans différentes cuisines. Il est utilisé comme épice, comme je le disais tout à l'heure. Il est aussi utilisé comme remède ou encore médicament en médecine traditionnelle. Le gingembre, ce n'est pas seulement utilisé en tant que fruit frais, mais il est aussi utilisé d'une manière séchée. C'est-à-dire vous pouvez utiliser les gingembres frais, vous pouvez sécher pour en faire d'autres produits qui va, n'est-ce pas, vous soulager en cas de maladie ou en cas d'un problème de santé. Donc, le gingembre, c'est un fruit, c'est une épice, exactement. C'est un médicament. Exactement. Il est au départ un fruit, il devient un médicament par sa façon d'être utilisé. Okay. Quand vous prenez ces fruits-là, vous essayez d'entrer un tout petit peu en détail. Vous pouvez sécher, vous pouvez extraire le jus, vous pouvez piler et ça prend différentes connotations déjà en cuisine tout comme en médecine traditionnelle. Et donc, on a essayé de parler avec les quelques moments. Nous étions sur place ici à Lubumbashi, nous étions au marché musée précisément. Nous avons parlé avec quelques mamans. Elles ont essayé de nous parler des bienfaits, des vertus des gingembres. Déjà qu'elles sont sur les terrains, elles vendent des gingembres et elles se sont exprimées. Les gens, quand ils viennent payer les gingembres par moment, ils n'en savent pas grand chose sur les gingembres. Comment l'utiliser exactement? Voilà. Quelle fin? Quelqu'un qui vient, il vous dit, maman, amène à quoi pour ça gingembre, matangawisi, comme on appelle ça. Les gens limitent les gingembres rien qu'au niveau de l'épice. Effectivement, c'est une épice, mais au-delà d'être épice, les gingembres jouent aussi un rôle très très important sur la santé de l'homme. Comme maman Betty le disait tout à l'heure sur l'insatisfaction sexuelle, je vais peut-être scandaliser certaines personnes. Les gingembres, c'est aussi un élément très important pour aider ces problèmes-là dans nos couples. Les gens qui se plaignent là, ça ne va pas, on ne se jouit pas et tout. Les gingembres jouent un rôle très important. Alors quand nous avons parlé avec les mamans, on va essayer de prendre ces mamans qui vont nous donner les éléments sur les gingembres, comment on utilise ça, quand est-ce qu'on peut utiliser les gingembres, ça joue quel rôle dans l'organisme. C'est dans ces propos que nous avons recueillis pour vous. Mema tangawisi tunaitiliza mbele saa épice. Kuko bale bena yuza juu ya kuleta gumu byakuria kufani. Ya pili tena beko naifanya juu ya bale beko nalukula mkongo, kilonda ntumbo. Beko nafanya ji yayo na wewe kunasaidia paka hivi iko unaisampisha tu bien unakuria saa karoti na wewe itasaidia paka. Huko ingine beko naikanike na kauka banafanya poudre. Na ile poudre yote ika mumai ya moto unakunwa na wewe kunasaidia paka. Huko ingine paka hivi iko mubichi unaisampisha unatwanga mkitwangio. Après kama na hivyo unatosha ile ji yayo. Unaweka mchupa. Après quelque temps unakunwa na wewe kunasaidia tu njoo mambo mkongo kifuno na papa mama beko nakunwa sofu bale banakulaka estoma. Kama unakulaka estoma unaweza kupima kama haikuichike hapana kuikuna juu kuna pilipili ndani. Unaweza kunwa ina déranger estoma. Mais kama unakuna unaisipote unaendelea choma nyama, Thompson, tilapia utaitosha makanda unaitwanga. Sasa adweo kuna rapezi ya kutairape munani unaisezone mu byakura. Kama ni kufanyisha papa anaweza kuuza na mtengenezea kama natoka kukaji anampatia kiswati ya ji tukuna ya poudre tukuna hii yote anampatia mtu kama anauza kama ule ashiue vile banaitumikishaka she tukuna muexplique anauza anenda anaisampisha bien anaitwanga mukino anaweka mutrisha anaweka mai hiyo inatosha ile nguvu yayo ile anaichuya anaweka damu nchupa
busubuhi anakunywa hata kiloko hata papa yuko na basaidia hata papa ba chauffeur bakuikala fuashi moya, kama anenda banamupachia banamservire anakunywa, inamsaidia sheku ba mama, unasaidia ntumbu kivunu, hata unashikia ntumbu awe upata hata peti, ubia awe upata hata toilette unaikunywa itakusaidia. Shuku saa matunzi unatunza papa kama ashira na nguvu eko unaikunywa atapata tungu. Utabonesha mama namuna ya kwanza kuba servire ile kangawishi kuna basaidia tuku nguvu yote ya bapapa. Sasa ni matunza bapapa hata ba mama shie kuna tutunza kivuno upanda kushuka kuikale tena fuashi moya hivi tu unaoshisha msuko kuikale fuashi moya. Kama ugu nayo apeti unatumikisha hata kutamfunya tu hivi ya bule kuitamfunya hata kubapapa hata tamfunya ya pudre kuku bingine abaitumikishe yo yenyewe beko na changa pengine na bintu bingine. Sasa kama we una hivi yo kangawishi pakangawishi unaikanika unaitwanga na kwa pudre itasaidia paka kashi. Hiyo unasaidia hata mkiakula bale banaipendaka ingine hata kunsamaki bata kufanya samaki mubichi banaibeba yo yenye mubichile banatwanga banaanza kuibeba banapakala kumsamaki. Et voilà, c'était donc là Madame Pauline, elle est vendeuse au marché ici à Lubumbashi. Elle vient de vous expliquer comment utiliser les gingembre, quelques vertus du gingembre, et j'espère que vous êtes rendu compte que c'est un élément très très important, surtout pour la santé de nous en tant qu'être humain, n'est-ce pas ça, Gisèle? Exactement, Rebecca, en tant qu'être humain, les gingembre jouent un rôle très crucial parce que quand vous avez des problèmes, par exemple des migraines, vous avez des problèmes de fatigue, des maux de tête, des rhumes, les gingembre viennent, n'est-ce pas, soulager tout cela. Le gingembre, Rebecca Faïla, est utilisé principalement sous deux formes. Il est utilisé frais, il est aussi utilisé séché. Et donc le gingembre est connu partout dans le monde parce qu'il a une saveur un tout petit peu sucrée, quelquefois piquant. Il y a des moments où le gingembre est aussi camphré. Et donc c'est vraiment une épice qui a différents rôles. C'est une épice qui aide vraiment dans beaucoup de choses. Et donc ici en Afrique, déjà le gingembre est utilisé en cuisine et en médecine traditionnelle. Comment ça se passe? Quand vous voulez utiliser les gingembre dans votre cuisine, il est là pour vous aider à bien assaisonner plutôt les condiments. Vous voulez faire ce qu'on appelle ici biakuchoma, samaki, coucou, la viande. Le gingembre vient avec une saveur tout à fait particulière. Et donc, quand vous assaisonnez le condiment avec les gingembre et que vous essayez de fumer ça, de griller, ça va donner beaucoup plus de saveurs. Hein, oui. Ça va ajouter un plus sur votre condiment. Et donc, il est vraiment conseillé. Vous utilisez ça en tant qu'épice, ça ajoute la saveur, mais en réalité, ça vient jouer un élément au-delà de la saveur. Vous le faites parce que ça vous aide, ça donne de la saveur, mais au-delà de la saveur, il y a quelque chose qui sera soigné. Par exemple, les gens qui utilisent les gingembre en cuisine, vous allez remarquer que vous n'aurez pas assez de problèmes de maux de dos. Ok. Alors, Madame Lise, vous avez déjà utilisé les gingembre dans votre cuisine? Oui, plusieurs fois. Et oui, ça a beaucoup de saveur, et surtout dans le poisson. Moi, je trouve que ça ressort beaucoup plus son goût dans le poisson. Dans le poisson, on les sent très bien. Et cette épice-là est formidable. Je suis ravie d'apprendre que ça a beaucoup plus de vertus. Et voilà, c'est parfait. Monsieur Charles, d'ailleurs, tangawizi gingembre? Oui, mina tangawizi, mimi naita kalawa munene sana. D'ailleurs, tangawizi na prouvé que Mungu alitupendaka sana, alitupachaka biote, peut-être façon ya kudécouvrir ndio problème. Mimi napenda c'est maman Lise. Maman Lise anasema point moko très important, asema deux fois. Mais mimi sipenda deux fois, il faut tout le jour. Pourquoi? Parce que kama unafia ukule samaki mzuri, uko navuka samaki mumaitan yako, il faut anze kutupa vyakula mingi sana, utakula samaki calmement. La même chose dans mon famille. Je sais très bien que kufika maaji moi tunekana na difficulté sana ya mkongo.
des fois tunabebaka ma comprimé ya bazungu tuko na labisha bule maungu na parce que ma comprimé ni ma produit chimique mais tangawizi ni produit naturel ile Mungu aliumba iko na kusaidia en même temps inasoigner parce que tunafika kama âge ma 35 jusqu'à 45 ans tunateswaka sana vraiment na problème ya mkongo mais tangawizi et d'ailleurs mimi nalomba ina mzuri kwanza kubeba tangawizi ya banafanya deja mai peut-être barubeba kiloko tu banaweka mai mingi mais wewe mwenyewe kama unauza vraiment ile mambeko ya tangawizi ya mingi unatoa ngayo ukikunywa ile jus hata vile mama alisema msamaki haina paka msamaki mumamboka yote kama unapenda vraiment papa kwa nguvu ashikwe na difficulté ya mkongo mingi tous les jours iko sawa unapatia samaki mboleo donc papa atakuwa na nguvu na itamsaidia sana. Alors Mama Betty, oui. Ouais, wa mamichi tangawizi je suppose que on a utilisé ça, on a usage yayo twanze mbele mu cuisine. Sijui ya tangawizi banifanga je. Tangawizi inakuwa epice moja inakuwa na multiple kazi ya kutumikisha paka vile Giselle tamona toka mkusema utaitumikia mchakula et puis tena inaleta inatunza bubaya bulikuwa mwili. Aina paka bubaya bwa magonjwa et puis inatunza troisième tena point inaleta un point ku mambo ya problème ya mambo ya ndoa, mambo ya bunyumba. Alors mitabeba premièrement ku mambo ya chakula tunekalaka tuko na utiliser je utaisampisha parce que inatoka kama bulongo kuna ile mabucha kwa bulongo na kata ile maracine unaisafisha mzuri unatosha ile makanda kama hauna na râpeuse unaweza kuutiliser hata kinwa unatwanga parce que kinu ndio mbele kunjo kule tunatoka tunatonga mkinu unabeba kama utakuwa besoin na maipisi nyingine unachanga unapakana kumboka yoyote que ce soit samaki que ce soit nyama que ce soit nkuku mimi napendaka beaucoup plus mkuku kama unafia kuchoma unafia unachanga maipisi nyingine unilarisha mu inalala pour que uchome kesho na utakula ile nyama ya nkuku iko vraiment yenye kulekea mzuri kisha ile gingembre inaenda kuingia tena kumfupa ya nkuku. Alors deuxième point kumambo ya santé papa Charles Njekana isema papa aina paka papa pana souffrir mkongo utashika sema papa parce que anatumikaka sana hapa sasa na mama iko natumika alors iko natusaidia beaucoup plus utashika ba mama ni tu mwonekala yake unatokota mabourdonnement moya à chaque fois alors kama on utiliser jus ya nini ya tangawizi bengine peko naongo passer niko makari bale manekala bona souffrir gastrite mais mie mbele niko témoignage munene ya kusema gastrite inaenderangeaka sana mais nikatumia tout jus ya gingembre en tout cas je suis soulagée. Alors jus ya utiliser jus ya ba mama bale manekala problème ya mkongo tumbo kutokota unairape unaitwanga wakati unaitwanga inakuwa ile potopoto sana unabeba unaeka mover unaiongeza kotuma ya kivukutu kiloko unaongeza kanchumvi et après unaanza kuutiliser cuillère moya ya café busubui midi magharibi pour ile madouleur yote tunasema kuna shika kivunu même quand kuna tembea unashika ça ile mouvement ya mkuru kina kuachana voilà ça soulage. Et puis sur le plan maintenant ya bunyumba ama mundoa pour bale ba mama banekalaka boko ne di plaindre so tasema non mi papa nasemaka niko njie ko wazi. Alors, il y a un problème qui comme on appelle en Swahili, vous allez m'excuser. Il y a qu'on a béba ma voix au tembir, soit ça prend en arrière et devant. Alors, pour arriver à mieux se soigner, utilisez les jus à tangawizi pendant même une semaine. Donc, on est matin, midi, soir. Tu verras que il est problème où la voix était vraiment libre, ça va se renfermer et puis les bourdonnements il est là pour déranger mon tumbo et les douleurs du dos ça va disparaître. En tout cas le gingembre c'est vraiment nani produit moi iko très nécessaire pour les mamans bale banakalaka beko na négliger les papas. En tout cas moi j'aimerais qu'on va conseiller que c'est ma pensée que tu mets gingembre tout mon problème dans leur couple un moment bonumba va disparaître. Les gingembre très important et surtout très efficace même on a utilisé ouais j'espère. Oui par rapport à maman Betty en tout cas c'est ma que il faut que tu pour récupérer mamie na twangaka et je récupère le jus. Okay. Tu prends ça on est fait mon mixeur tu récupères les jus itabakia ça ya nchenge itabakia jus ya kuépicer na mboka mais le jus là c'est très efficace lorsque tu prends ton thé le soir. Il faut avoir l'habitude de prendre le thé le soir, le thé au gingembre. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est un médicament qui soigne et pour les femmes et pour les hommes. Mais beaucoup plus pour les hommes. Il faut un peu, on a piti chaque, tu prends un peu de l'eau chaude, on a bébé jus ya gingembre,
on y a mingi un peu, et puis un peu de citron et du miel pour ceux-là qui ne supportent pas kale kabuchaju. Tu prends du miel, tu prends ton citron, on y changa vile mangari bitu nampacha baba. Ah. La salama. Donc tangawizi on a comme soko peut-être que amuniwa qui usage yayo ma vertu yayo. Donc ce sont là les vertus Gisèle. Élément ingine ya kongeza, vous voyez par les makanda non par maman Betty na sema na mima, quand vous épluchez les tangawizi ou les gingembre, tu n'as les mankanda. Si vous voulez aussi kuchoma mamboka, vous n'avez qu'à pas moto. OK, il est saveur ikuna panda, ikuna épicé davantage. Même dans le four il y a makala. Exactement, vous n'avez qu'à pas les four. Pas les mouna choma, ikuna panda, il est saveur. Ça va encore ajouter beaucoup plus de saveurs, permettez cette tautologie, mamboka, et ça fait que pas les papa takuria ou bien bageni, batoto kunyumba, vita quoi bien. Parce que pour bien manger, c'est pas aller au restaurant ou à une fête, même à la maison, on peut commencer à faire des recettes un tout petit peu particulières. Ça va vraiment faire du bien pour les en enfants, famille. c'est très important parce que il vit brut gingembre avec il est nani, il est c'est trop puissant. Ils ne sauront pas prendre ça. Mais quand vous mettez ça dans les condiments, c'est plus facile. Alors pour peut-être terminer, je vais donner aussi d'une manière générale les vertus ou les bienfaits du gingembre. Déjà en cuisine, comme on l'a dit, c'est l'une des épices principales ici en Afrique, particulièrement en RDC. Nous utilisons les gingembres en cuisine. Et en ce qui concerne les bienfaits, les gingembre a des propriétés antioxydants, Rebecca Faïla. Il soulage les douleurs, les migraines, il soulage même les règles douloureuses. Okay. Parmi les bienfaits, les jeunes filles qui nous regardent dans ces moments, vous souffrez à tout moment, vous pleurnichez. Pendant mes périodes, je ne sais pas marcher, je ne sais même pas sortir. Déjà, quand vous prenez un jus de gingembre, maman Betty et Mimi m'ont expliqué comment extraire les jus de gingembre. Quand vous prenez les jus de gingembre, ça va vraiment vous soulager, ça va arrêter toutes ces douleurs et vous allez passer ces moments paisiblement. Alors les mamans, faites ça pour vos jeunes filles à la maison, c'est très important. Les gingembres, il permet aussi de lutter contre les nausées et les vomissements. Vous voyez, par moments, ça nous arrive, on a ma nausée, ça ou t'as piqué et tout. Peut-être tu as mangé quelque chose, tu as fait quelque chose. Et donc, quand vous sentez tout cela, vous avez votre jus de gingembre, prenez ces jus, vous allez voir que ça va vraiment vous soulager. Ça stimule également les systèmes immunitaires. Vous voyez, ça vient jouer vraiment ce rôle-là très important. Les gingembres combattent aussi la fatigue, des fièvres, des grippes. Généralement, avec des pluies, il y a des grippes à la maison qui frappent les enfants et tout. Vous pouvez prendre, vous diluez ça avec l'eau, vous atténuez un tout petit peu ces côtés piquants et vous donnez aux enfants. Ça va vraiment le soulager. Il prévient et traite le rhume. Le gingembre est aussi efficace contre les angines. Il réduit les pertes des cheveux. Les mamans, parce que c'est le mois des femmes, nous plaignons souvent et tout. Les gingembres a aussi des propriétés pour pouvoir réduire ces pertes de cheveux. Okay. Donc quand vous prenez généralement les gingembres, vous en consommez ou condiments, vous allez voir que vous n'aurez pas assez de problèmes de cassure. Pour terminer, les gingembres est aussi un aphrodisiaque. C'est un élément très très important. Les papas, surtout on les appelle comment les chauffeurs, hein, ceux qui font les taxibus et tous les taximans, les Dubaï et tout, ils sont tout le temps cloués sur le fauteuil. Voilà. Et les papas au bureau, même nous les femmes, quand nous descendons sur les terrains, nous journalistes, on a des sérieux problèmes. Quand vous rentrez les soirs, vous avez genre fatigué. Même les mamans qui vendent au marché, tout le temps, au chaque Ikala, Unashimama, il est ma course à tout moment. Ça fatigue et les soirs, c'est comme si tu veux tomber malade. Nous, ça a grippe et et donc, maintenant, papa n'a pas les mamans n'a repousser. Imaginez. Et donc, pour éviter tout cela, il faudrait consommer au moins le jus de gingembre. Pour terminer, Rebecca, un élément qu'on a peut-être oublié. Maman Betty l'a soulevé. Même les mamans au marché, beaucoup de gens pensent que si vous avez les problèmes de gastrite, vous ne pouvez pas prendre du gingembre. Mais par contre, ça fait partie des produits soignants de cette maladie. Si vous avez des gastrites, c'est question, n'est-ce pas, de mélanger. Il y a certains autres éléments qu'on y ajoute. Comme c'est que Mima dit, le miel. Le miel, ça va diluer, ça va atténuer. Ça va atténuer les macari. Et quand tu vas prendre, ça va vraiment soulager. Petit à petit, ou qu'on a en grande quantité, tu prends tu prends une quantité modérée pour pouvoir soulager, n'est-ce pas, les maux d'estomac.
Merci beaucoup Gisèle Tamboué, merci à vous tous qui nous regardez dans ce programme Mama Mag sur Malaika Télévision. Merci de nous rejoindre et nous poursuivons donc, c'était donc là au féminin, et au féminin de ce jour nous a parlé du gingembre et ses vertus et nous espérons que chacun en a eu pour son compte, chacun a pris sa part. Donc kila muntu anabeba part yake, mi yangu iteniswanyie nini, kila muntu anangara estomac gastrique mukongo, kila muntu anabeba mi épice, kila muntu anabeba papa. Non mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre ça du chez beauté. Donc tu prends ça et pour toi et pour papa, papa n'est pas efficace ou on n'a pas moins efficace. Voilà, donc il était installé ta problème Alors nous poursuivons donc avec Mama Mag. À présent, nous allons parler de la femme. La femme, qui est-elle? Parfois on entend dire que les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Et c'est du moins ce que la plupart des hommes se disent. Alors parfois on dit qu'elle est imprévisible, lunatique, émotionnelle. Ce sont là les qualificatifs, les adjectifs avec lesquels nous qualifions certaines personnes aussi qualifient la femme. Alors ce matin, la grande question que nous nous posons, que vous vous posez aussi parfois, c'est la femme. Qui est-elle? Parfois on n'arrive jamais à comprendre la femme, surtout pour les hommes. Charles Okundi, Banaoum est très souvent, hein, papa. Elle va comprendre. C'est la grande question. Je vous comprends. Tantôt on a peine, tantôt on peine, voilà, tantôt voilà. Unayua mie pour mie, mina bebaka mwanamke na valeur mola. Ile ye mwenye mbela shiwa sa tunezi mbeba na ile valeur. Mine simpachaka exemple kaloko, hein. Unaona kama bina fa fête, tubebe fête ya mariage. Si bana préparé bio tekintu bari préparé miaka na miaka papa minonaka mwanamke sani entrée à fête. Je vous donne un exemple. Unaona mwanamke pale Mungu arumba bio te binaisha anangarasa kuko kintu kimoya kia valeur sana kile ifale kumwisho ya bio te kumwisho ya kaji akuyeko. Na kama kile kintu akikukuye kama dunia inako. Donc pour moi je prends la femme, c'est toute une vie. Ni maisha yetu shibote na kuna muntu ateripika pameza ateriptaya atafanya nini sans bibi. Non. Et pourquoi d'ailleurs na mionyesha kintu kimoya. Njoo nini ata société munene paboko pacha poste munene ya makuta batoliza est-ce que kuna bibi kumpe. Aina sa ule bibi ule ni diplômé ni licencié ndio atagere. Mais kumpembeni ya mwanaume kama kuko bibi ni valeur ya yulu sana. C'est pour cela mi na shindaka valeur neza pacha bibi. Donc pour moi la femme c'est tout. La femme c'est Charles. Sans la femme, je ne sais pas si je peux exister. Donc sans mwanamke et d'ailleurs aba batoto hivi tuko hapa. Tuko susia mama. Parce que papa mingi souvent bekalage kunyumba. Mais utaona mama njo anayuwaka sa mtoto yangu kama anazocheza nekala ni malari teli na muderashaka. Mtoto yangu kama unaona eko nakuri ya kimya shiseme alishirika kintu teli. Tusame shiba papa tunakuyaka munyumba iko saa ni kwetu sa mufami. Ni kuya tu. C'est pour cela vraiment mina pachaka mama valeur yote. Mama na yashipimi kusabu asema. Donc vile minjo maisha, vile minjo vi. Il faut kama mimi nafika kunyumba niangalie attitude ya papa, niangalie. C'est pour cela tunamitaka ba maman. Moi mnapasha kuituita ba bébé parce que moi mko ba mama yetu. Mnatuyua sama unaweka sa bwanangu kama afisha kuvoila mzuri hivi. Leo pourquoi? Unaona. Moi bwana yangu kama unamwona nakuya kimya hivi donc ukaji kulikuwa problem. Bwana yangu anapendaka kama ni unionyeshe minjo mitakuria minjo ni na njala me kama tu bibi anisha kuikala kumpembeni appétit inaongezeka pour que moi ba femme munitufuata mnapashi kujua ke sa moi yeshie c'est rien. C'est vous moi ndio mna maisha yetu bibi ndio kuna vie yetu bibi ndio. Alors nashinda kia kuita bibi. Nashinda vraiment kia kuita. Merci beaucoup Charles Okundi. Donc maman, c'est très important de se connaître, de connaître qui on est exactement. Alors c'est ça même la question de ce matin, la femme. Qui est-elle? Maman Lise, dites-nous. Merci beaucoup, Rebecca. La femme, je suis touchée parce que M. Charles vient de dire, Anaïsema avec beaucoup plus de poids, tu vois, beaucoup. Et ça nous valorise. Ça me donne encore, je me sens bien. Je me sens bien parce que je veux parler de la femme. C'est comme si on me demande de parler de moi. Je veux parler de Rebecca, je veux parler de toutes ces femmes dans le monde entier.
de ces femmes superbes, qu'elles soient au champ, qu'elles soient dans un bureau, qu'elles soient en train de nettoyer une maison, qu'elles soient ménagères. Je vais parler de ces femmes-là. Alors, la femme, selon le dictionnaire, la femme, c'est juste un être vivant, un être humain, de sexe féminin. Simplement. En âge adulte. Voilà pourquoi on l'appelle femme. Et d'une autre façon aussi, si on retourne à la création, la femme, c'est cet être qui a été créé par Dieu, tiré de l'homme. Ça, c'est selon la création, selon la Bible. La femme a été tirée de l'homme. C'est pas l'homme qui a créé la femme, qu'on se le dise. La femme a été créée depuis bien longtemps. Elle vivait dans l'homme. Et moi, je dis, quand Dieu a voulu la sortir de l'homme, c'est comme si Dieu s'est assis. Il a dit, bon, voilà, je vais créer quelque chose comme M. Charles vient de le dire, la cerise sur les gâteaux. Les gâteaux est là, mais il lui manque la cerise. Alors, il a pris tout son temps. Écoute, j'aime bien quand les femmes se connaissent. Qui tu es, pourquoi tu es là, pourquoi tu es femme. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, observe-toi. Personne ne va te sous-estimer. Oui. Si toi-même tu te donnes, tu te mets sur ton trône de femme, en te regardant, tu dis, quelqu'un il a pris son souffle pour commencer à m'écrire, on m'a tiré. Il y a des femmes qui disent qu'ils vont plus loin en disant, Dieu ne s'est pas sali les mains. Quand on a créé l'homme, c'était sale, c'était avec la terre. Mais avec la femme, c'était proprement. L'os du côte, là, et après, on a commencé à faire des formes. Ces formes-là qui font que quand la femme passe, que les têtes se retournent, on se dit, mais c'est qui ça? Donc Dieu a pris tout son temps. Hein. Il a bombé là où il fallait bomber. La silhouette là, il a réparé correctement. Alors voilà, moi je dirais que la femme, il faut d'abord qu'elle-même elle se connaisse, c'est un pouvoir. La femme, c'est un Dieu, c'est une créatrice. Sans la femme, la continuité de la création s'arrêterait. La femme, c'est la sensibilité. La femme, c'est l'amour. La femme, tu es un Dieu. La femme, c'est tout ce qu'il y a de bien sur la terre. Sans la femme, il n'y a pas d'homme. Sans la femme, il n'y a pas d'enfant. La femme, c'est la gentillesse. C'est pour ça que quand on voit une femme qui est un peu dure, tout le monde se dit « Mon âme Keniro ». Parce qu'on voudrait que la femme soit, c'est ça, les caractéristiques de la femme. La femme, c'est la force. Il y a des fois où l'homme revient à la maison abattu. Ça n'a pas été. Juste le fait de rencontrer sa femme, il lui dit, bon, écoute, ça va aller. C'est elle qui réconforte. Oui, elle réconforte. C'est la maman. Tantôt, elle joue le rôle de l'épouse. Tantôt, elle joue le rôle de la maman. Tantôt, elle joue le rôle de la ménagère. Elle est là, comme la Bible nous dit quelque part, que cette femme vertueuse, elle s'élève trop tôt le matin pour ne pas manger les pains de la paresse. Donc, elle est là. Tantôt, elle coud. Moi, la femme, elle n'a pas que 2 bras. La femme, je me dirais, elle en a peut-être 16. Elle-même, elle est au centre et elle a beaucoup d'attributs. Elle joue son rôle. Elle est l'actrice du monde. Elle est tantôt dans la chambre, on va l'entendre. Elle est là. En même temps, elle se dit, demain, moi, Rebecca, je dois être au bureau. Elle est au bureau. Il faut que je me réveille à 5 heures parce que je dois prêter les enfants. Elle a un autre bras qui pousse. Elle dit, il faut que j'arrange la maison parce que ça fait longtemps, il y a trop de poussière. Elle a un autre bras qui pousse. Il dit, la relation, environnement, la famille. Elle a un autre bras qui pousse parce qu'elle embrasse tout ce monde-là. La femme, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand on trouve une femme, on trouve les bonheurs. Alors, très chers téléspectateurs, vous avez aussi des avis. Alors, nous allons prendre ce micro baladeur où nous avons interviewé quelques louchois qui vont nous dire, pour eux, c'est qui la femme? Qui est la femme pour vous? Alors, vous pouvez répondre aussi via ce numéro par SMS, bien sûr, le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors, nous prenons ce baladeur et on revient juste après. Un peu de poudre. Pour l'homme, ça c'est bibliquement parlant. Bon, la femme, c'est une porteuse de vie. Bon, la femme, elle est là pour garder la famille, l'éducation, parce que le papa n'est pas toujours à côté des enfants. C'est la femme qui est à côté des enfants, qui donne l'éducation de base. Elle est partenaire de l'homme. Puisque quand Dieu créa la femme, il a dit qu'il crée un être semblable à l'homme.
c'est son partenaire. La femme donne la vie, la femme est de l'homme, la femme est au centre de toutes choses. Parce que quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Puisque si une femme a une bonne éducation, elle va même transférer cette éducation à ses enfants. Si une femme a une mauvaise éducation, ça va aussi se transmettre aux enfants. Alors il est censé que la femme ait une bonne éducation, que la femme sache bien se comporter, que la femme soit une femme de prière pour soutenir sa maison, soutenir son mari, ses enfants, même le pays, la nation. Parce que je vois toujours des femmes, on parle pas des femmes de foi, des femmes de prière qui soutiennent souvent la nation. Mwanamke en soi ni mtu sawa sawa na mtu yote, mais mwanamke ni mtu sawa mtu yote, lakini qui n'est pas mwanaume. Mwanaume lakini n'est pas mwanamke, mais bote ni batu na kila mtu ana devoir yake. Devoir ya mwanamke normalement vile inastahili mwanamke apashe kubakia kumlango, kuchunga nyumba, kuedike batoto, kupokea bakeni, kuentretenir nyumba. Ndio kazi ya mwanamke. Na makazi nyingi bien sûr inamconcerne. Ndio kazi ya mwanamke inajulikana. Difference kwa ya mwanamke na mwanaume. Mwanaume anaenda kutafuta, mwanaume anatumia kazi ya nguvu ili mwanamke ambaye hawezi kuitumika. Mwanaume yuko na madevoir na ili inastahili. Mwanaume en soi ana entretenir mwanamke ama bibi. Bibi entretenir batoto, nyumba, kupokea bakeni. Unaona qu'il y a une différence. Kama uni mwanaume atapokea bakeni. Mwanamke ndio devoir yake. Mwanamke c'est comme qu'on dirait que ça le premier ministre quoi. Mwanaume comme si président de la République. Ndani ya nyumba parce que c'est un gouvernement normalement. Kila mtu ana droit yake, kila mtu ana devoir yake. Juu kwa kugarder statut yake, mwanamke asiri kulinda nyumba. Mwanamke asiri kulinda baba, kulinda batoto na kubaeduke na kubachunga. Quand le papa vient, mwanamke anapeka rapport kwa mzazi. Kile kitu kinakuwa nguvu kwa mwanamke. Mwanamke anaonyesha papa. Papa sasa ngamata mesure ama analeta décision ama analeta nani solution. Kama le abifanyike ni contenu ya mifambi tu kunaishi leo. Du manyume kwa na désordonné ni mifambi tu kunaishi leo. Tuko obligé kuishi vile mwanamke sa mwanaume, mwanamke sa mwanaume, mwanaume sa mwanamke. Ni ufuatana na hali tu kunaishi. C'était donc là le micro-baladeur qui a sillonné les rues de Lubumbashi. Chaque personne est un qualificatif, chaque personne a sa considération et c'est très important aussi, maman Lise, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est important aussi que la femme puisse se connaître. Oui, c'est très important. La femme doit se connaître. Oui. Moi je dis, c'est connaître, en fait c'est découvrir. Il y a un passage aussi qui dit, le manque de connaissances, c'est marcher vaille que vaille. C'est marcher tout droit dans un trou parce qu'on ne se connaît pas. Ouais. Il faut connaître où on va et qui on est. Quand tu te connais, cela t'empêche d'avoir un autre point de vue sur toi-même. Ouais. Personne ne viendra te traiter d'une autre façon si tu te connais. La connaissance, en fait, c'est la confiance en soi. La connaissance nous amène aussi de l'assurance. De l'assurance. Quand tu te connais, moi je me dirais, tu es capable de faire beaucoup de choses. Il y a longtemps que la femme a été mise à côté. Elle s'est sous-estimée à force de ce qu'elle entendait. C'est comme si tu et l'enfant grandit avec ça dans la tête. Voilà, on m'a jamais dit que j'étais belle, on m'a jamais dit, voilà. Et tout de suite, ça crée de blocages. Tu ne sais pas évoluer. La connaissance t'amène à évoluer, à t'épanouir. Si tu te connais, tu te dis, moi je me dis, la femme doit arriver au point où elle ferme les oreilles sur tout ce qu'on dit. Si on dit qu'il y a des femmes, des hommes ingénieurs, et qu'elles se disent, moi aussi je peux être ingénieur. Il y a des hommes présidents, moi aussi je peux être présidente. Il y a des hommes qui gèrent des entreprises, moi aussi je peux le faire. Quand une femme se connaît, elle est capable d'aller plus loin. Il faut qu'on arrive à se connaître la femme. Ne pas se dire, bon voilà, on a déjà dit que la femme, ça place les casseroles. Voilà, je reste dans les casseroles. Non, tu as beaucoup plus de choses à faire. Tu dois te chercher.
savoir un peu mettre le point positif et le point négatif. Et tu essaies de te chercher. Dans quel coin je veux me caser? Je suis comment? Je suis quel genre de femme? Quand je commence à travailler, je me trouve bien dans quoi? Tu commences à te situer. Et dès que tu te situes, c'est fini. Tu prends de l'envol et tu t'en vas. Ouais. Arrêtons de rester derrière. Que la femme arrête un peu. Qu'elle évite un peu d'écouter seulement ce que les autres disent d'elle. Toi-même, qui tu es? Tu es qui? Tu es belle. Tu es intelligente. Tu es douce. Tu es tendre. Tu es mère. Tu es épouse. Tu es extraordinaire. Je voudrais que chaque fois que la femme mette ses pieds sur terre, chaque matin qu'elle se dise, moi je suis capable et je peux changer le monde. Ouais. Moi ici je peux changer le monde. Même si je n'arrive pas à changer le monde directement, je peux changer le monde indirectement au travers de l'homme qui est à côté de moi, au travers des enfants que Dieu m'a donnés. Je peux changer le monde. Il y a des mamans aujourd'hui qui ne sont jamais passées sur les bancs de l'école. Ah ben la Fundak, mais Anaza la présidente. Comment? Mais Anaza la directeur d'entreprise. Mais Anaza l'avocat. Elle n'a pas pu changer le monde directement, mais elle a changé au travers des autres. Voilà, la femme doit se connaître. Tu te dis, moi peut-être je ne sais pas arriver là, mais je pourrais pousser les gens à arriver jusque là et d'aller au-delà. Voilà, il faudrait que la femme, et tu as tout ça, ne te dis pas, je peux pas, moi, non, qu'on arrête de se dire ça. Nous pouvons, si tu veux, tu peux. Il faudrait que tu te connaisses d'abord, connais tes potentialités, tes qualités, c'est quoi ta force, tu sais faire quoi. Et si tu travailles ce que tu peux faire, là tu vas te situer, tu vas te retrouver. Moi je crois que Rebecca, c'est un peu ça. Maman Betty, tournez chez moi, pour moi, Rebecca Faïl, j'ai toujours dit que mon amour qui est Nikiumbe, qui a mouchoutou quoi. Donc, kama mwana muke anashimama mbele pale pote pale tukuta mbele banaume anapashutusha le pourquoi parce que présence mbele yake inashutusha ile parajute et puis mwanamke mimi nasema mbele ni mama kia kwanza ndio tunaleta buzima tunazala parce que baba ashikutokele tu ye mwenye hivi sa vile mu mandiko vile bali mutokelesha kwa Mungu mforme mwanaume mais mwanaume anatokelea hapa dunia njoo bibi mie mama nilimuzala. Alors à part ile mwanamke anakuya mama anakuya na maroli ya mingi sana paka vile mama Liza anatoka mkusema mwanamke mbele mnyafa ditambue ajue mbele kudipatia donc adijue mbele maroli yake yeye mwenyewe kile yeko ya kusema moi je suis capable de faire ça. Parce que mina jua kusema mwanamke mbele anaweza kuleta changement même hata mu société hivi kwa malaika mwiko. Je pense que bila mwanamke pas chez quoi vraiment chaîne moya mzuri sana kusema ndo bantu banangaria banafurahi. Parce que présence ya mwanamke kwa hapo inaleta apport moi bien. Tout comme mwanamke anaweza kuleta apport moya mzuri sana mu société. Parce que shija onaka unenda la plupart mon entreprise ya mingi ukuta sema non ba femme de ménage baba bonjo wanikalaka. Beaucoup plus ni banamuke njua nini mwanamke anajua bien sana kwa entretenir kufanya pour prêter ndio kusema huyu mtu kanengia muibi rona ase huyu muya touche mwanamke huyu alibamba kwa mwanamke. Donc on connaît la touche féminine. La touche féminine vraiment c'est remarquable de partout. Iko hata hapa tulizo kusema ba autorité anaweza kuangalia sema non mirito kaminenda mais huyu alipike chakula c'est pas ma femme. Huyu alipika ni nini ni mtu wa kazi. Donc mwanamke c'est quelque chose de valeur, beaucoup de valeur. Alors mimi nasemaka mbele mimi mwenyewe il faut nitangue kudipatia ile valeur en temps mbele ya Charles njeka kunipatia valeur. Sheba ba mama ba mingi manikala bongo narudia paka kumkongo vile madame Lisa anatoka mkusema ya kusema parce que j'ai pas étudié. Bien sûr maso mwana ndio ile itakupatia valeur yako ya bwana bien que inakuwa kuongeza nayo. Mais wewe mwanamke tu valeur yako tu pale kuzala mwanamke. Unazali kwa na ile valeur yako. Alors mimi nasemaka mwanamke mbele mimi mwenyewe nasemaka tuko kishoto. Kishoto mwanamke ni mwanamke. Donc iko sata kama mwanamke anashimama dans une église pour kuleta ta enseignement moi fulani unangaria les papas mule mfulu mule beko vraiment benye kuweka poster moi beko na weka mashiko kula sema unatoka bintu bijima na mbia kujenga. Alors mwanamke c'est quelque chose de beaucoup de valeur. Alors Gisèle, la femme
Moi, je dirais, Rebecca, la femme, c'est une force. La femme, c'est un cœur. Maman Niro, pas réfléchir à la naria, car ça, moi, exagération, c'est vrai. Maman Niro, comment je peux m'expliquer? Vous allez trouver une femme, excusez-moi d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, elle perd son mari, par exemple, mais elle prend une décision. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Nangara Batoto, je reste comme ça. Je ne veux pas me marier. Non. Elle prend cette décision, elle dit je ne me marie plus, je reste, je vais éduquer mes enfants, les élever jusqu'à atteindre un certain âge, donc je reste comme ça. Et elle tiendra cette décision. Vous allez voir, cette dernière, elle va se battre, elle va faire de tout son mieux. S'il faut aller travailler je ne sais où, vendre la braise, elle le fera. S'il faut qu'elle fasse vendre tel bicande, elle fera tout pour bien élever ses enfants. Oui. Mais je n'accuse pas non plus les papas. Mais c'est rare de trouver un papa qui perd sa femme et qui prend cette décision. Une année, c'est pour ça beaucoup. 3 mois. Même 2 semaines. Déjà une fiancée. Oui, déjà. Les procédures de mariage, pas qui déjà chaque doigté. Après, la raison, c'est que c'est difficile de vivre. On a toujours besoin de la femme. Voilà, aujourd'hui je dirais courage, je vais féliciter toutes ces femmes, ces mères célibataires, ces femmes qui vivent seules, aujourd'hui parce qu'elle a perdu son mari ou parce qu'elle a peut-être divorcé pour telle ou telle autre raison, on va d'ailleurs en parler. Alors c'est pourquoi moi j'ai dit que la femme c'est les cœurs. Elle sait prendre dans son cœur, elle prend et son mari et les enfants et sa propre famille, sa belle famille, elle-même, elle a comme Madame Lise l'avait dit, elle a multiples bras. Au même moment, moi je me dis, mon mari des fois il me dit, maman, à peine tu rentres. Et tu te dis, bon, elles sont propres, mais toi tu te dis, non, je dois faire ceci, je dois toucher, je dois arranger. Quand les gens viendront, on ne verra pas, c'est moi qu'on va voir. Elle est coquette, elle passe à la télé, mais regarde sa maison, je dois arranger, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc la femme, c'est les cœurs, Rebecca. La femme, c'est les cœurs. Il y a des histoires qu'une femme peut supporter, aucun homme ne les supportera. Les hommes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Par exemple, la femme qui aujourd'hui, d'ailleurs c'est le sujet de demain, qui trouve son mari dans une situation très compliquée, son mari il veut épouser, son mari veut faire ceci, veut faire cela, elle va supporter par moment, elle va accepter, elle va même pas en parler aux gens, elle souffre avec. Elle va commencer à plier des fois ses genoux. Elle prie, elle invoque Dieu. Aide-moi, je ne veux pas que cela arrive. Mais un homme qui attrape sa femme dans de telles situations, qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que moi je résume la femme au cœur. La femme, c'est un cœur. La femme accepte, la femme supporte, la femme prend, la femme pardonne. La femme, c'est une valeur. La femme, vraiment, chers téléspectateurs, là, je sais que vous n'allez pas nous contredire, c'est une valeur. Telle que je suis là, je suis une valeur ajoutée. Je suis une aide. Je suis là pour aider aussi. Parce que il y a de ces moments où l'homme, il prend les devants, il se dit, c'est moi l'homme, c'est moi l'autorité ici, c'est moi, c'est bien bon. Mais quand il prend quelques décisions et que tu veux lui dire, non, pas ça, fais ceci ou cela, il dit, non, mais eh bien ça passe, tu les laisses faire et après, il revient toujours te dire, quand ma mère est couchée, si il entre toujours dans ces soyils, il a calme. Et donc la femme, elle est préventive. La femme, elle voit loin tellement que par moment, je me demande, j'ai dit des choses à mon mari, ça m'arrive, non, pas ça, ne fais pas. Tu les dis. Des fois, quand tu les dis, toi-même, tu ne comprends pas, ça vient d'où? La femme, c'est la créature cadette de Dieu. Et voilà, très chers téléspectateurs, présents ce deuxième micro-baladeur où on parle encore une fois de la femme. La femme, c'est les cœurs, la femme, c'est la force, la femme, c'est le sourire, c'est les cœurs comme maman Lise veut dire, c'est le sourire. Après, mécanique, au cacao. Attends, mécanique, la femme, c'est une goudinette. Tout à l'heure, nous avons parlé de ces femmes qui, quand elles émergent, elles évoluent, au finish, elles se disent qu'elles ne sont plus des femmes. Alors, maman Lise va nous aider à comprendre, est-ce que voilà, le pouvoir de la femme change sa nature? Alors prenons d'abord ce micro-baladeur et on revient juste après. Kumbuka tangu mwanzo Mungu aliumba mwanamke. Banetonesha se mwanamke ni msaidizi wa mwanaume.
Sasa bule busaidizi bwa mwanaume, donc Mungu alimuplace mwanamke kungambo ya mwanaume kome mbavu yake. Sasa pale anamuweka kome mbavu yake, anakuwa msaidizi direct. Mwanamke kama mimi mwanaume, yeye akiwa amenifuata, naweza sema kwamba yeye ni msaidizi kwangu, na anaweza katimiza mapasha yote kwenye nyumba, kutengeneza vyombo, hata mapasha kwa watoto, na lazima aondoe watoto kwenye nyumba na kusaidia jamaa nzima. Hiyo ndio mwanamke mkamilifu. Mwanamke ya kwanza naomba awe mtiifu kwa mwanaume. Jambo lolote linaweza likapitika, awe tayari kwa kusaidia mume wake. Mapasha fulani kwenye jamaa ikiwa, awe na huzuni wa kusaidia jamaa nzima. Sio mwanamke kusema ni wa mume binafsi, hata jamaa nzima, hata wajirani. Il faut me comporter ndenge Nzambe alingaki ke mwasi ami comporter. Abanda kolata mabete, abanda kotambola mabete, pas me comporter ndenge sengeli. En fait, la femme, c'est la personne, donc la maman. Elle met au monde, elle éduque, encadre ses enfants. En même temps, elle est là pour accompagner son mari, le soutenir dans tout ce qu'il fait. En fait, elle est censée faire quoi pour être appelée femme? Au départ, on est femme, on ne le devient pas. On est femme et dans tout ce qu'on peut faire, il faut garder cette féminité-là. Mon amour ni maman, est censé faire binene pour garder foyer, la famille. Donc, être vivante quoi dans la société, quand on voit une femme, on sait qu'on a affaire à une grande personne. Parce que mon amour qui a ta bébé, tout à mon amour qui. Et voilà, nous sommes de retour dans Mama Mag, votre magazine, votre talk show sur Malaika Télévision, ensemble avec nos invités et nos chroniqueuses. Nous avons Gisèle Tamboué sur ce plateau, Charles Okundi comme invité, le présentateur de l'émission 5 minutes d'hygiène, Mima Lusamba, Maman Betty, elle est chef cuisinière, et Miti Chamba. Nous avons Madame Lise Conti, elle est visionnaire du ministère Femmes Sentinelles et membre du comité de l'association Centre de veille de la femme. Eh bien, nous sommes justement en train de parler de la femme. La femme, qui est-elle exactement? Alors, nous avons suivi plusieurs avis de nos téléspectateurs à travers ce micro-baladeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque personne a sa façon de concevoir la femme. Alors, Madame Lise, dites-nous, est-ce que devenir femme forte, parce que tout à l'heure vous avez dit la femme c'est une force. Oui. Vous avez salué toutes ces femmes fortes qui nous regardent et nous les saluons encore une fois. Mais est-ce que quand on devient une femme forte, femme de pouvoir, on perd la féminité? Parce qu'au bout d'un moment, il y a plusieurs femmes qui répètent cette phrase qui m'intrigue d'ailleurs. Bon, vos histoires là des femmes, quand on invite une femme à une conférence des femmes ou à un événement des femmes, non, voilà, est-ce qu'on perd sa féminité quand on obtient le pouvoir, quand on a le pouvoir en tant que femme? Moi je dirais, Rebecca, je trouve que quand il y a une femme qui agit ainsi, je dirais que c'est parce qu'elle ne se connaît pas. Déjà, pour moi, c'est un complexe. C'est un complexe, je ne sais pas si c'est un complexe de supériorité ou... moi, je dirais que quand tu es arrivé là où tu es arrivé parce que tu es femme. Déjà, une femme qui s'est dit ça, c'est une femme qui copie l'homme, qui pense que pour diriger, il faut être masculin, donc rigide. Bah, je connais, sinon les hommes là... Tu es arrivé, tu peux rester tel que tu es, tu peux rester femme, comme une mère dans la maison. Et écoute, il ne faut pas dire non, je dois être dur avec mes enfants pour que Batotan ou Banyeshimi. Non, c'est pas ça qui te fait respecter. Tu te fais respecter en connaissant qui tu es. Tu peux juste parler tout doucement, tout comme tu peux crier. Il y a des moments dans la maison on crie, et dans d'autres moments on est... Tu dis arrête ça, ce que tu fais là ce n'est pas bien. Et quand on n'écoute pas, là on peut lever un tout petit peu le ton, jusqu'à ce qu'on peut lever trop fort le ton. Donc il faut juste te connaître. Tu peux être dirigeant d'une entreprise, tu peux être présidente, tu peux être qui, je ne sais. Non, il ne faudrait pas changer. C'est un complexe, Rebecca. Je suis désolée, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Moi, je dirais que c'est vraiment un complexe. Tu peux diriger en restant qui tu es. Ça, c'est comme si tu es en train de te renier. Tu te renies.
Tu es arrivé là avec ton intelligence. Ce n'est pas que tu as changé de sexe ou tu as été créé homme pour arriver jusque-là. C'est que toi-même, en étant femme, tu t'es construit. Accepte qui tu es et reste femme. Reste femme. Fais ton travail avec amour, avec douceur, avec gentillesse. Tu n'es pas obligé de te mettre dans la peau d'un homme pour qu'on t'accepte. Non. Il y a moyen de se faire accepter tout en restant femme. Justement. Alors, Mima, votre point de vue? Pour moi, la femme, d'abord, moi je dis, la femme, c'est la force. C'est quoi cette force, en fait? Madame Lise a dit, la femme a été tirée de côtes de l'homme. Les côtes d'abord, côtes, vous soyez l'inveni. Moufoupa, c'est quelque chose de dur. Oui. C'est ça même la femme, la force de la femme. Donc on n'a pas pris boulongo, on n'a pas pris pour façonner la femme, mais on a tiré des côtes. Banaba Moufoupa, on a façonné la femme. Cette force en la femme. La femme, c'est une force qui libère. La femme a le pouvoir de faire réunir des gens qui ne s'entendaient même pas. La femme, c'est une puissance. La femme impacte, au fait. La femme peut impacter par sa manière d'être. La femme impacte l'homme, la femme impacte les enfants et la famille. Vous pouvez être dans une famille où vous ne vous entendiez pas avant. Mais lorsque la femme arrive, lorsque peut-être l'homme épouse une femme, elle réunit tout le monde. Elle met d'accord tout le monde sur un point. Donc la femme, c'était cette force, la force que Dieu a mis dans la femme, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de génial, de formidable. Donc on ne peut pas se dire que non, moi parce que je suis femme, je ne peux pas faire ça. Parce que je suis femme, je ne peux pas être ingénieur. Parce que je suis femme, je ne peux pas être mécanicienne. Je ne peux pas faire ça, non. La femme a une force extraordinaire, extrême même, par rapport du fait qu'elle a été tirée des côtes de l'homme. Justement, c'est la force. Maman Lise, c'est quoi le rôle de la femme? Quel est son rôle? Oui, elle est la force, oui, c'est les cœurs, oui, c'est la puissance, mais ce Charles l'a dit, c'est la vie même. Mais c'est quoi son rôle dans la société en général? Alors, la femme, elle joue plusieurs rôles, comme on l'a dit tout à l'heure. Tantôt elle est ça, tantôt elle est ça. Alors, elle apporte son rôle, j'ai dit, elle est l'actrice principale de la société. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Toute une nation. Donc on voit le rôle de la femme partout. Il y a des éducations, la femme est là pour éduquer la société. Il y a des éducations qu'on n'acquiert pas dans les études, à l'école. Mais cela, on n'a pas appris. Voilà, l'école n'est pas là pour nous dire, voilà, tu fais ça, tu dois savoir. Il y a des basiques qu'on apprend à la maison avec la maman, avec la femme. La femme doit jouer son rôle comme épouse à la maison, si elle est épouse. La femme doit jouer son rôle d'éducatrice. Elle doit jouer son rôle de guide. Elle doit jouer son rôle d'aide, d'appui. Elle est là, elle aide pas seulement son homme, mais elle peut aussi aider la société, elle peut aider son environnement, elle peut aider d'autres femmes, elle joue son rôle dans l'église. C'est ça, maman. Elle est servante de Dieu. Elle est servante. Entre-temps, elle est chef d'entreprise. Entre-temps, elle est au champ. Elle est ménagère. Tu vois, ce sont de coins dans la société où elle joue son rôle. Comme madame venait de le dire tout à l'heure, elle trouve des gens, elle entre dans une famille où il y avait querelle. Quand elle arrive, son rôle à jouer, c'est de mettre ces gens-là ensemble. On est frères, 7 frères dans une famille. Pas de filles, pas de femmes. Et quand la femme fait son entrée dans cette famille-là, les sourires reviennent. Non, laisse tomber, c'est ton frère. Non, tu ne peux pas faire ça, ça c'est ta soeur. Non, la femme, elle est là, elle apporte ça. Quelquefois, les enfants, non, maman, tu vois ça. On n'a pas dit ça. L'école ne nous apprend pas à dire bonjour. Hein. Dire bonjour, on apprend à la maison. À respecter les personnes âgées. À respecter ceux-là qui travaillent chez nous. Hier, on discutait, il y a quelqu'un, elle me dit, la personne me dit, non, il y a une dame qui est ma voisine, la façon dont elle traite sa bonne, c'est incroyable. Mais la bonne, là, c'est aussi une femme. Moi, je dis, c'est un problème d'éducation. Nous, on a appris que les personnes qui travaillent chez nous, il faut les appeler maman, papa. C'est comme ça que nous, on a appris chez nous. Alors, avec ça, moi, je suis allée chez moi. Même quand je dirige ma maison, je ne dis pas, aujourd'hui, je suis madame, voilà, telle. Non. Ce que j'ai appris chez moi à la maison, je l'apprends aussi à mes enfants.
Si moi j'appelais ma bonne maman Marceline, par exemple, c'est une bonne qu'on avait à l'époque, mes enfants appelleront ma bonne maman. Ouais. Voilà. Donc tu as ton rôle à jouer dans la société pour que la société soit meilleure. C'est ça, il faut se connaître. C'est très très important. Tu dois donner un plus. Toi, tu es cette force-là. Si tu ne fais pas bien les choses seront catastrophiques. Il y aura des guerres partout, il y aura des gens qui ne vont pas s'entendre. Mais quand toi, tu es là, tu apportes la paix, tu apportes la joie. Ton rôle en tant qu'épouse, qu'est-ce que tu fais? Ne dis pas non parce que je travaille beaucoup, moi je suis dans la société. Il y a aussi un homme qui m'a envoyé une chose, il m'a dit non, quand une femme travaille, pourquoi les hommes n'aiment pas les femmes qui travaillent? Parce qu'elles se prennent trop la tête. Elles ne se mettent pas à la place de la femme. Ouais. Parce qu'elles se disent, moi je suis devant la machine, toi tu es, je ne sais pas, en carrière. Mais voilà, mais tu as besoin de cet homme. On dit que la femme c'est la couronne de son mari. Ouais. Si tu n'es pas une couronne, tu es la couronne de toi-même. Non. Non, c'est que tu dois apporter un plus dans ton mariage. Tu dois apporter la soumission, le respect, tu dois apporter le changement, les changements. Prenons l'exemple, quand un homme n'est pas encore marié, tout le monde, ça se voit. Oui. Dès que l'homme s'est marié, là aussi ça frappe encore. Ouais, monsieur, ça va, on n'en est pas. Ma sauce, ma sauce, ma sauce, même sa façon de s'habiller. Même sa façon de s'habiller. La femme, tout de suite, quand elle arrive, elle dit, non, moi, j'aime plus ces chaussures-là, il faut que tu les changes. Non, je me sens bien dans ça. Non. Et si l'homme insiste, on a toujours nos moyens à nous d'aimer ces choses-là à côté. Ouais. Et voilà, Barichoma. Oui. On a notre façon à nous. On a notre rôle à jouer. Dans l'église aussi. On a notre rôle à jouer. Dans la société, dans l'environnement, dans la belle famille, souvent on les traite. Les gens de la belle famille, ce sont de. Ah non, Batakone. Non, tu es une mère. Apporte la joie dans la belle famille. Et il y en a aussi qui disent la belle famille. Babo frère aina tout balomba ke mingi une bonne table là et voilà transport. Donc, tu n'as même pas à te compliquer la vie ou à se dire non, tu as un rôle à jouer dans le travail. Quand tu arrives le matin comme ça, salut tout le monde, même si les gens ils avaient des visages comme ça, voilà, on s'est pas réveillé d'un bon pied et toi tu entres tout de suite, c'est bonjour tout le monde, tu vois que ça apaise, hein? Ah, et madame est là, voilà, même sans frapper sur la table et tout le monde est content, voilà, madame est là, est-ce qu'on peut prendre un café? Le sourire, la femme c'est le sourire, tu as ton rôle à jouer partout, partout. Alors la femme apporte le changement, il faudra que ce changement-là soit apporté dans le bien, pas dans le mal. Alors maman Betty, parfois les femmes, elles sont bonnes et tout ça, mais elles font bien les choses. Donc elles font les choses tellement bien que même pour détruire, elles détruisent tellement bien. Alors maman Betty, avis à vous. Les changements que la femme doit apporter, les changements Je pense que maman Lisa n'a déjà ma point à Mingi, c'est qu'elle a vraiment elle a éclairci dans beaucoup sur la femme, c'est que la femme peut apporter. Le point mêlé à Mingi, il n'est qu'à la façon dont la femme elle-même mêlée et qu'on a recevoir, que ce soit son mari, que ce soit ses enfants, que ce soit le membre de la famille du mari. Parce que la plupart, chez ma maman, je ne connais pas beaucoup plus, on reçoit bien le membre de notre famille. Mais la plupart, non, tu n'as pas pour arriver aussi à les aider. Peut-être c'est un défaut, il est jamais quoi. Mais vu que toi tu es maintenant, donc tu apportes quelque chose pour arriver à changer cette famille-là. Alors, maman, donc chaque baki a séquelles, c'est le comportement que toi tu veux avec ta belle famille. C'est ça. Déjà, quand j'ai déjà Gisèle et Mime, donc plusieurs familles. C'est pour cela, Madame Rebecca natoka musema kama mwanamke anafia kutengeneza, anatengeneza bien. Tena kana afia kuharibisha, anaharibisha bien. Alors la femme est là, c'est juste pour aménager, embellir. Comme Gisèle avait aussi dit, pour dire que non, une femme, bien qu'elle écoute ma querelle, mon famille à Babouana, mais sa présence, il n'a pas continuer les membres. C'est ça le rôle d'une femme. Donc une femme est là, elle n'a pas chacouilla
tout d'abord, elle doit avoir un grand cœur. Ce grand cœur-là pour recevoir et sa famille et la famille de l'homme et l'environnement là où elle vit. Parce que c'est pas seulement dire que non, dans les cas-là, on est comporté, on ne va pas qu'avec les deux familles. Non, non, peut-être avec voisine ou voisin ou Mambo c'est une terrasse, je me rappelle une fois, j'avais suivi l'émission de Charles qui parlait Mambo ya ma toilette. On a yenga ma localiko kamani 15. On avait pas 2 toilettes, on a pas tchaba les bandes. Bon, ma famille ngapi. On habite bien vile mais na fika kama muntu hein. Kama on a la maîtrise de soi, on a na roya munene ya kugérer. Mambo ya toilette inaleta mambo munene bantu banakombana. Mais kama uko mama wa kuwatengeneza, wa kuleta mapendo, unapasha kuleta tranquillité na kusema ile mambo unaona na muna kuweza kuigérer. Oui. Et puis problème ingine ni kama papa anarudia kutoka mkaji. Quand je sais pas c'est mon bureau, quand je sais c'est pas seulement chauffeur, quoi que ce soit. Même ababa maman, ababa Nicolas kabiko no tomate, papa na ni sireur. On a mérité na kuya. C'est pas seulement vile tunazobelea non bisous chérie. Non non. Kama tu bwana alienda mukaji, ça fait donc il a fait séparation attends moi mourir femme koko na et qui rentre on bien tout il est wafwa. Donc il est kalaka inenda kubonde na biba bio t'arriver from mukaja na ngaba sema mina rudi ya sasa mufiefi yangu mule militoka na biba hapa banafani bana bia plania hapana que mwanamke apesa muiba ule muibo longaria l'homme qui termine son travail à 16h mais il s'est dit je dois sillonner tous les 4 coins de la ville de Lubumbashi pour rentrer à la maison qu'à 20h parce que ma femme, la femme que j'ai à la maison n'est pas une femme ni crâne. Donc vous voyez avec tout ça. Donc c'est une carie c'est comme ça que la Bible a défini la mauvaise femme. Donc on commence même à nous surnommer de noms par rapport à notre comportement, à notre caractère de vie dans le foyer. Alors essayons un peu de changer pour améliorer et aménager vraiment un bon foyer. La femme doit impacter son environnement. Charles Okunji. Merci Rebecca Faïla. Kuko problème moi mifia kubamba mopoe moya mama michi mama beti miti shamba ile njina jona nifurahisha sana parce que vraiment mimi napenda bintu biko naturel mingi unayua bibi anapasha kuriwa ke yenjo eko na maîtrise yote mpoint kani ko ba bibi bengine ipe kupata ka problème peut-être na bwana au mfamii yenjo wa kwanza peut-être atatoka nje pour kutafuta soutien Anizi napata rafiki yake kumpembena sana. Mimi na bwana yangu hivi unafanya kaje? Moi je ne pense pas que wewe munyumba ule bwana pale alikupenda shikupende rafiki yako. Ule bwana ni wewe unekala naye. Ule bwana ni wewe unayoa secret yake. Mwanaume anabakia mwanaume. Mama fashi muko mnapashi kuyua ke muko na pouvoir yote ya kuwezi kuneutraliser kyote kibaya munyumba. Je donne un exemple. Uko munyumba mais munakusana na bwana mukapoint kama kaloko. Unaenda kuonesha mama muko. Lule mama muko pe venir ube rafiki yako atakupatia idée moya mukufia kuiappliquer unalabisha dozi. Alors mweye kama muko mama unayua sema ni bwana yako chunga kuko saa moya shiba papa na shie pale munetonaka tunamishikiaka sana pale munonaka ta telefone peut-être bwana nafuchika ni boka hauna na risashi hauna na mupanga hauna nini me ile boka tu tona bwana munene wa kuvimba tu sana kabibi kakwende me eko na rappeli telefone nafuchika haina sema utamupika donc ile force tu Mungu alinipatia ile force uko nayo munyumba ndio unaona ile mouvement. Alors hata kama kuko kaka ni munyumba sois calme, unayua bwana yako chunga tamoya ile tunasema hii saa malgré makelele tulikombana tulichambulana ni paka muntu uko na strategie yote tanki mama ya kuweza angalasa hii point unaweza kwa bwana bwingine utayasa tu anapendaka tunkuku sana unamchomea kanguku unayasa mlitokea kukombana ni anafika tu shie ni daire ni secret tunamionyesha ukao mimi nakuwa mkaji mili acha mami nafaka kitoyo mimi naangalia kankuku banisho kachuma kasamaki huku inatoshaka hata 20% ya makari mimi nakuwa deja neutralisé mimi nakuya huku unaanza kunitosha peut-être unatokea mkaji leo mimi naona nachoka sana mimi napenda vraiment ni kukamune kwa mikulu au mimi naona mane unakuya wewe ule unazofa inetwishaka nguvu iko sana ni fimbo bena kupika hivi kunaisha. Alors je comprenais que bamama anesthésie par exemple parce que ça neutralise. Pourquoi mutenda kutafuta inje
akili ingine mubaya inaweza kwa kuingia mnyumba za hapana. Bila rekupika fanya hivi. Orke arme yote uko nayo. Haina kwa mama, haina kwa baroko yako, haina kwa barafiki kule utapata force ya bwanako. Mwenye kuyua bwana ni wewe kwa mnyumba. C'est pour cela chaque fois vraiment ninasema bibi ni nguvu moya. Kama unaliwa, kunaishi. Le dialogue. Ouais. Alors, moi, j'ai le dialogue. Le dialogue est très important, quelle que soit l'ampleur du problème. Bon, pas qu'à les chats dans la sema, on a mon job, donc, essaye à kuangaka kusema, non, arishirika. Apa mina ngara sema, non, à chaque bébé 30 ou une heure du temps. Je sais comment les récupérer. Et les hommes sont très faciles à récupérer parce que ton abadjou a bien. Mimi nasema sema bibi, mtoto kwa kwanza ni bwana. Kisha baba watoto tunazara wanafuata. Mais kuko mwanamke mwingine kama vile wanasema namuita yeye ashakuwa kabungushi, ashakuwa crâne. Et puis kama nangara non je travaille, je suis belle et tout. Donc on a bébé ça son bivoirica ou rogne mariage. Or le mariage c'est pas ça. Tu dois te rabaisser tout d'abord en tant que femme, comme la Bible nous demande, la femme doit être soumise à l'homme. Donc pour que vous récupérer ou là quoi chaque panda ça et tu verras que ou t'as gagné bien mingi ça. Tous les cas là tu vas perdre bien mingi selon ou qu'on s'appelle les maîtrise de soi. Oui, maîtrise de soi. Quand tu manques la maîtrise en tout cas tu perds tout. Tu perds tout. Alors c'est très important, nous allons conclure avec ce sujet, la femme qui était. Donc ma définition est mingi à mon qui est natoki apa. Donc il y a plus que ça d'ailleurs. Il y a plus que ça, mais chacun n'a pas trouvé qui a à retenir. La femme, c'est quelqu'un qui doit impacter sa société. C'est quelqu'un qui apporte le changement. La femme, c'est les cœurs. La femme, voilà, c'est une déesse. La femme, c'est la beauté. La femme, c'est le sourire. Alors, nous allons conclure avec vous, maman Lise. Que doit-on retenir de la femme avant de conclure? Ok, qu'est-ce qu'on doit retenir de la femme? La femme, elle doit chercher d'abord à se découvrir, à connaître sa personnalité. Ouais. Dès que la femme se découvre, beaucoup de choses, beaucoup de changements vont s'opérer. La femme, comme on l'a définie en beaucoup de choses, elle est l'amour, et il y a aussi un petit point que je vais rajouter là-dessus, c'est que la femme arrête de se faire du mal à elle-même. Oui, ça aussi. On a un problème très sérieux. Pourquoi on se pose la question aujourd'hui de pourquoi les femmes ne se retrouvent pas ensemble? Moi je dis la femme c'est une force. Si on met nos forces ensemble, on va faire quelque chose de waouh dans le monde. Mais on n'arrive pas. On n'arrive pas parce qu'il y a aussi cette féminité négative qui nous accompagne. Ouais. Quand on voit la femme, tout de suite, son autre côté c'est Kabwabwa, Machimango, bavarde, cruelle, méchante, légère, les cupides, orgueilleuse. Il y a ça aussi qui nous accompagne. Avec ça, c'est difficile de construire quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, on veut se faire entendre dans le monde, mais sans amour de nous-mêmes, on ne va rien faire. On doit arriver, on doit se surpasser, arriver à se supporter. Arriver d'abord à nous aimer nous-mêmes. Je m'aime moi-même et j'aime l'autre femme qui est en face de moi. Et je l'accepte. Et je l'accepte. Parce qu'on s'accepte aussi difficilement. Je l'accepte. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui a l'habitude de dire, voilà, je vais chez... Il dit à sa femme, bon, voilà, je vais chez ta sœur. Donc l'homme reconnaît que l'autre femme que j'ai prise, c'est ta sœur. Donc si elle est ma sœur, si la femme là est ma sœur, elle dit que voilà, Rebecca c'est ma grande sœur, je ne peux pas la nuire. Oui. Tu ne nuis pas ta sœur, je ne peux pas faire du mal. Je n'entre pas dans le mariage de ma sœur pour la détruire. Je ne vais pas au bureau raconter des choses sur l'autre sœur pour prendre sa place. Ça, ce n'est pas bien. Que la femme arrête. Un moment qu'elle se dise, bon, je vais beaucoup m'appuyer sur mes points positifs et arrêter les négatifs. Je commence à changer, je me découvre, je suis trop colérique. Oui, c'est important. Et tes qualités. Et tes qualités. Voilà. Quand tu connais tes défauts, tu sais t'améliorer, tu sais changer. Tu sais changer. Tu sais changer. Les qualités. Tu vas avec les qualités. Cette femme aujourd'hui qui abandonne sa progéniture, Mamaniro. Aujourd'hui, on en voit dans la ville, il y en a plein. Moi, je travaille dans le social, j'ai fait les tours des orphelinats, mais il y en a plein et ça fait mal au cœur. Quand on se les dit, c'est notre moi. Oui. Il faut que ça change. La maman n'abandonne pas sa progéniture. La maman est attachée. C'est là qu'il y a les cordons. Quand l'enfant sort, l'enfant est attaché.
l'enfant a du mal à se séparer. C'est par force qu'on sépare la mère de son enfant. Ouais. Par force. Mais tu peux pas, la personne à qui tu es attaché, du jour au lendemain, tu te réveilles et tu l'abandonnes. Non. La plupart d'enfants qu'on nous retrouvons dans la rue, quand on pose la question, c'est voilà, ma mère était morte, je parlais Bibia qui a babango, on a séni comme loge. Non, non. La maman, c'est l'amour. Soit barikatalana na papa. Ça c'est maman naoa, anatukatala chasse tout baloji. Voilà, il faudrait que ça change. Que le message que nous voulons passer, c'est que la femme se connaisse, la femme c'est l'amour, communique et propage l'amour dans ton environnement, partout où tu es, dans la rue, dans tout ce que tu fais avec ton mari, avec les enfants. Ne laissons pas nos enfants sous la pluie, dans le froid. Le froid est en train de venir. Peut-être que ça sera très fort aussi cette année, mais qu'on pense aussi à ces enfants que nous rejetons. Ça, ce n'est pas de l'amour de la femme. Nous sommes appelés à chérir, pas à rejeter. Nous sommes appelés à chérir et pas à rejeter. Une très belle phrase à retenir. Alors, nous sommes dans Mama Mag. Dans quelques instants, nous allons parler de ce grand sujet, l'insatisfaction dans le couple. Que faire? On en parle justement avec Maman Betty, mais bien avant cela, nous allons parler de mariage. Et parlant de mariage, nous allons faire un focus sur une femme qui célèbre le mariage chaque week-end. Et il s'agit de Madame Jenna Maloba. Elle est bourgmestre de la commune de Kenya. Et bien, dans le portrait Focus Mama de ce lundi 2 mars, nous vous amenons dans la vie de Madame Jenna Maloba. C'est une femme qui inspire, c'est un modèle pour notre société. Voici son focus. Elle a su se démarquer parmi plusieurs. Elle, c'est Jenna Micheline Maloba, actuelle bourgmestre de la Kenya. Née le 3 juin 1956 à Lukonzolwa dans les territoires des Kilwa, Jenna a fait ses études primaires et le cycle d'orientation à l'Institut Sacré-Cœur de Lubumbashi. De là, elle est partie à l'Institut Lubusha où elle a épousé l'option pédagogique. Passionnée d'être enseignante un jour, Jenna Maloba a laissé l'option pédagogique vu les conditions dans lesquelles elle étudiait et regagné Lubumbashi pour poursuivre ses études, cette fois-là en coupe et couture. Nous sommes là en 1973. En 1975, encore très jeune, Jenna Maloba ira continuer ses études à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM à Kinshasa. Peu après, la chance lui sourit. Elle obtint une bourse d'études pour aller poursuivre ses études en Belgique. Elle en revient, détentrice d'un diplôme international en modélisme. Nous sommes en 1978. Femme ambitieuse et travailleuse, Jenna Maloba est épouse et mère de famille, mariée légalement depuis 1980. Jenna est croyante et s'adonne aussi à l'écriture. Femme des valeurs, femme politique et charismatique, Jenna Micheline Maloba a occupé également plusieurs postes stratégiques importants dans le ministère chrétien. Plus tard, elle s'est intéressée à la gestion de la chose publique. De 2008 à 2011, elle fut nommée bourgmestre de la commune Kampemba. Ici, elle a laissé les traces indélébiles dans sa gestion. De 2011 à 2013, elle occupa le même poste, cette fois-là, dans la commune annexe. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, Jenna Maloba est bourgmestre de la commune Kenya. Depuis 6 ans à la tête de la commune, cette dame a réussi à pacifier les 110 000 habitants qui comptent cette commune. Le 24e bourgmestre de la Kenya a pour cheval de bataille la lutte contre l'insalubrité dans sa juridiction. Depuis qu'elle a le bâton des commandements, elle s'est battue pour la paix, la justice, la discipline et la tranquillité dans la jeunesse. À l'écoute de sa population, Jenna organise de temps en temps des festivals culinaires pendant le mois de mars, mois dédié à la femme. Femme ménagère, Micheline Maloba aime la cuisine, aime bien manger, bien se vêtir et préfère se détendre avec de la bonne musique, surtout les anciens succès. Dans sa vie, Jenna n'aime pas les critiques négatives et le mensonge. Dans sa lutte, cette femme de cœur aspire à devenir un jour députée pour défendre la cause de femmes démunies, victimes de viols, harcèlement sexuel et autres traitements inhumains. Et voilà, c'était donc là le focus de Madame Jenna Maloba, bourgmestre de la commune de Kenya. Elle célèbre souvent les mariages, comme je l'ai dit, et maintenant, ce qui nous amène à parler du mariage. Et notre grand sujet de ce matin, dans Apprends-moi, nous parlons de comment gérer l'infidélité. Que faire plutôt, que faire en cas d'insatisfaction sexuelle dans le couple. Et on en parle avec vous, maman Betty Moussaou. Mais bon, on va quand même
parler avec un homme. On a un homme sur ce plateau, j'allais dire quelques hommes, mais on a un homme sur ce plateau, vous pouvez aussi réagir. Alors, Maman Betty, vous expliquez une insatisfaction du couple. Tout à fait, est-ce qu'il n'y a pas la cabombe? C'est la mingi sana. Une étude américaine a prouvé que, voilà, plusieurs couples, ils finissent pour divorcer, soit pour devenir infidèles, parce que, voilà, après 5 ans de mariage, vite, vous changez. Et la plupart de ces couples n'y va pas changer, bon, au-delà de 5 ans, mais maintenant, là, ils cherchent chouka na chini. Au-delà de 5 ans, même une année, et voilà, j'en parle d'insatisfaction. Insatisfaction, belle nini. Rebecca, hapa ndio sasa tunafika pa émission. J'espère que ma maman hapa sasa mimi banatenka bien mkiche chunga na mimi tenke bien. Ma maman banatenka bien mkiche. Je pense que c'est le grand sujet que les mamans attendaient. Alors l'insatisfaction donc j'ai pas en général, voilà. Iko mita expliquer na munakani c'est wakati baba na mama banajikuta beko kuchumba kulala ama kukitanda banakuwa banapatana tunasema alama tendo la ndoa et que hakuna kufurahishana munakani. Donc wakati kuko ile acte iko nafanyika kunekalaka kazi ya bote bawiri, baba eko na role yake, mama eko na role yake. Alors kule kunakuwa natokea sasa problème ya insatisfaction ni kama entre bo bawiri moya ashijue role yake comme il se doit. Inikala iko nafanyika muna kani parce que au début mele ya kufika pale pa mambo ya la matendo la ndoa, ça doit se préparer. Ça se prépare pour sa vie de tunaka joueur et qu'on a fait kuingia pa terrain de cheze kabumbu, il y a l'entraînement, il y a le réchauffement et tout. La psychologie. Alors, voilà. Bon, il est là, bon, psychologiquement oui et aussi physiquement. Alors, munaanza mbele mkichwa ya kusema hapa mnafia kufika kwa mambo fulani parce que je sais que mon mariage ya mingi kuba ini basho ipataka ngino makoti iko na manjini. Alors kama tu baba retoka mkazi bien mama chokuye bo bien même au téléphone, je tu banapiga code mot. Tu sais déjà te préparer psychologiquement que quand je vais rentrer, donc j'ai un match à jouer. Alors, la préparation doit se préparer très bien. De deux côtés, chez l'homme tout comme chez la femme. Préparation, comment on a dit préparation, il y a caresse, l'embrassement, les touchements, et autres, les pour arriver, il y a kusema on a mon kokota akiri nia c'est le cœur mapendo ya kusema tunafanya kufanya acte mo fulani. Mais dans beaucoup de foyers c'est pas le cas. Bana qu'on a fait les rapports sexuels ça c'est une obligation qu'on doit faire, mais or ninia il faut kukuye consentement ya kusema bibi anapenda bwana anapenda pour que mutafika mkufanya acte ya bien. Hapana pa kuye imposition parce qu'il y a de ces couples là bibi achète de préparer ou soit bwana achète de préparer, mais pendant quoi il est imposition. Préparation est à bien parce que ou est comme moi c'est yake ingine ou n'est comme moi c'est yake ingine. Alors premièrement on doit commencer par il est préparation. Parlons non na kusema baba anakuya au top, maman également. La collaboration, mais c'est un dialogue. Vous devez vous demander, tourner sa kwanza kazi. Si oui, l'homme a dit que la femme n'est pas encore prête, l'homme doit attendre. Il sait comment se gérer, papa, quand il a vu Charles à se contredire. Non, ça c'est vrai. Alors, maintenant, pas les papas à digérer. Maintenant il doit faire tout à ce que à mon côté maman a fait que moi pleure yake bako mon stade moya pour arriver maintenant à jouer le match. Alors pendant aussi les matchs mine kalaka na slogan moi mina semaka hakuna match ile wanachezaka bila kusumuria parce qu'on est qu'on a kabumbu renda kulonge qu'on a crié na lomba huko. C'est comme ça aussi pendant les relations sexuelles. Donc vous devez dialoguer, pas le monde à dialoguer, vous communiquez. Il est où qu'on a ressentir. Parce qu'à part ça, insatisfaction, on a droit à kunini. Donc, on a fait un rapport sexuel, ça va soda. Donc, nous sommes obligés à faire un rapport sexuel. Mais aujourd'hui, il y a terminé à toka mukufanya. Et nous ferait cha bibi, ou alors nous ferait cha bonayang. Parce que bioté n'a pas chaque vraiment noir sur blanc. Alors, il est minasima dialogue. Il commence à mukusumburia en se communiquant. Et puis, les rapports sexuels ne doivent pas aussi couper à toi, c'est mon nom. Parce que le papa est censé être au-dessus.
Donc on a pas tu n'es qu'en train de recevoir. On a recevoir quoi immobile. Non, à toi qu'un coup n'y pas. À toi qu'un mouchi pas. Donc la femme a son rôle, il y a qu'à jouer pendant il est relation sexuelle. Donc elle est censée de bouger. Elle est censée de bouger, il commence aussi à mingi. Ça dépend comment moi je préfère pendant l'acte, parce qu'on est qu'à musique moins douce ou soit il y a boule tout fait même une limbi. Pour limbi il est dialogue yo ya mwenye kona limbi. Donc unacheza mwimbo bila muziki. Unacheza mwimbo bila muziki. Et qui doit comporter bwana mouile à toi, c'est la femme. Parce que moi j'ai toujours dit que pendant les rapports sexuels, la femme est le moteur de l'affaire. Là aussi c'est la femme. Oui. La femme a donc moteur ou il est maman parce que quand ma wembele a dit que moi il est bien. Donc on a mouile yako ça va pas chauffer. Donc on a baki kutu baridi. Auna kukivukutu, auna baridi. Donc ukutu femme. Ukutu ville. Alors comme au ville, c'est difficile aussi d'attirer donc il est esprit sentimental ya bwana ya kusema umukokote mon pleur moya fulani. Et puis à part il est préparation na il est dialogue qui tombele qui a kwanza qui est kalaka très important ni force physique. Vous êtes en train de faire les relations sexuelles à 2 minutes, tu es KO. Je te retourne comme quoi épingler, moment moi gingembre, peut-être c'est une maladie, peut-être négligence moi fulani, et je coupe de kufanya il est acte. C'est pour cela que avant de faire l'acte sexuel, tu dois tout d'abord aimer. Peine n'ambele il est acte on a fait kufanya et tu verras que ou te fanya avec ton cœur. Parce que comme un rôle a joué rôle pas il est acte. Donc il peut ton afanya c'est rien. On les a piqué à boire, on les a commis, on les a fait. Mais tant que moteur igné, c'est le lit et qu'il il est onjo. Nzuri ya kusema non, l'homme était satisfait ou soit la femme était satisfaite. En tout cas, c'est nul. Donc, Monsieur Charles Okundi, oui, donc parmi ma cause, beaucoup préparation sur tous les plans psychologiques et physiques, aimer ce qu'on veut faire. Ma cause, il y a une satisfaction. C'est vrai, pas qu'hivi maman Lisa Ribeba parole à nous compléter. Yote ni source ya maman. Unayua sema d'abord un mina luria kalogo kumukongo. Kama uko naona ba pasteur mingi sana beko na teswa ku conseiller ma couple, na ma divorce mingi ni muile point. C'est pour cela tushibebe ça ni point moya iko vraiment tout ça. Point moya vraiment ina na valeur. Parce que au cas où kama tunaanza kusumbura ile, c'est l'unique point inafanyaka ke ndoa iko na paix. Unafanyaka ke puko pe ingine pale mama alisema kintu mimi na luria tena kwa mwanzo ya emission alisema kama mwanaume anatokea kwa utashika banazo muonesha sasa unanenepa uko bien kule kushanja ikalake paka kuria unaweza kuona eko mbalaka eko na kuria eko na biote mu frigo full vin iko hapo il a tout mais à parvenir kunenepa vile mais présence boule ya mwanamke tu sens que tout change unashikia Bible ilisema hivi bibi na bwana tunaoana aina njuu ya kuzala aina njuu ya mambo yini c'est pour bien faire l'amour. Peut-être deux fois moi ina piqué c'est vrai parce que ni temps moya kama tuko nasumbura bintu lazima hivi unaweza kuona mtu peut-être kwa paye mwenyewe inafika kufuchama sati mais shibote etant ki bantu bakubwa oui shibote etant ki bantu bakubwa ni ma secret tunayua ce qui se passe mu mashamba. Maman mina muonesha mu point moya parce que mimi niko papa mitasema souvent point moya na ba maman va profiter ba chiquer parce que mimi niko mwanaume tout se prépare. Sasa kuko problème mwana yule nikalaka pale mwanaume mingi anajipreparaka ni mukichwa. Mimi zikuya peut-être ni fin du mois mishi wake shiku bana tulipaka mais mimi nayo très bien que shi aripia batoto masomo bibi alinionyesha problème ya kikombe ya le 8 mars et puis à part ile mimi nayo sema kokuma point mingi déjà mkichwa yangu kichwa kiko na pika je me retrouve avec mambo mingi nina kwa UNESCO na peut-être na mecho ina rougir aina sema nina problème ya tension mais problème ya charge ya ma problème ile niko nayo oui effet niko na kwa kunyumba
mina loria pa mama tena mama njo base. Ah oui. We njo wa kuangarasa hii mashiku tuna traverse mtoto alilomba makuta ya masomo ya kwa internat atu ya molipia. Mili tokia kumuonesha hapa problem ya kikwembe ya le 8 mars. Mais niko naye lazima. Mchambre. Niko naye lazima. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paka we mama njo wa kuétudier bile biote na kuutiliser stratégie. Na sabo hapa anafika tulisumbura mu telefone hivi meni kianze na mambo ya bikwembe hivi anakuya na makuta itamuma tena atakuwa plus découragé là itakoze tena problème. Wewe ndio wakwezi kufanya mbele semblant mu ile problème mutaisumburia hata après football vile mama anatokea mkusema unaweka un peu kumpembeni. Wewe mama ndio wakwezi kufanya. Je vous donne un exemple. Tuko bade mu chambre mais depuis milifika je m'excuse. Pouvoir la sexy quand on est marié, peut-être mon salon, mon chambre, ce n'est pas un problème grave. Ni ne qu'on a maman, on est cheval pas quand coach ma ba, on est au fond. Chie banaume Mungu alitumba na ka vitesse kama yake ko rapide. Mi we bibu nizi kwa peut-être on impika tu mshingo mara mimi niingia mka reaction kaloko mais mi to na sa wapi peut-être pe barafiki yangu mi na freiner kaloko mi na sa frente itosha fois chitel. Unashika déjà ni nom. Mais we mama mi nafika effet ya kunipokelea problème. Ningariki niingia unanikoze problème mbio. Ile sa peut-être tutenda njoo ya stade taifanya tu njoo ya kudidecharger na saa mimi nafanya mais esprit yote na maungu haina pafashi ilifanya njoo tu ya kufanya. Donc parmi les causes la force ça na nguvu oui. Donc stress njoo à la base. Voilà. Et puis à part ile effort physique. C'est vrai unaona shiba naume après avant tendo après tendo mwanaume kama anakuya anikalaka sans simba kijibe ashikalake na distraction ingine. Mimi nafunga ka parenthèse na shie bantu kama tunakula mwanaume kama tu anakula na jiba mzuri kali ka force ke kwako ni mzuri sana. Unaona mama njoo kuangalia sima hapana hii 2 jours tu repetisha 3e jour hii mimi napashi kupikia papa ka kintu te déjà préparation tulisema na mama Giselle ya nini kuko mafrui kuko mabintu bingine mbo chakula ingine inafortifiaka. OK déjà moi les 2 jours uri préparer asema bo leo bon hivi leo ni jeudi vendredi mina chakata na samedi dimanche va kuna kintu kutakuwa kamvita unazo preparer masashi yako tu sa arme unasapisha bio tasema no dimanche oui bio tunazo preparer sema dimanche kutakuwa kamvita déjà ile ata au forcer chakula tu yo yenye ile bwana atakura ile temps ina préparer déjà mwili ya bwana. Unaona utaona ki effort physique bwana atakuya na nguvu ke kama sema shutu le bolo unaona na botini nesho shimama mzuri kibande football tu sens que ni mkula kushimama. Donc Charles Okunja anatokea kuleta na 2 causes. Donc parmi les causes de l'insatisfaction, il y a le stress, il y a le manque de préparation. C'est voilà, c'est un événement, c'est un culte, c'est une activité qu'il faut préparer. La présentation aussi. Ouais, qu'il faut préparer. Il faut aussi une bonne présentation, une bonne tenue. Maman, voilà, par la famille, pas. On a joué comme on fini comme on non. On a tout pour la patate tundu, pas plus. Parce que pas quoi, oui, kama unashinda unalandia ama hata unaona hapana watu unaangusha hata kintu Mungu hata kikwembe kinakuangusha. Il y a une dame qui on était en train de parler de ces choses, elle a dit mimi nasemaka mama fanya de la révolution mu chambre yako. Donc la femme quand tu es dehors, tu te respectes. Oui. Habillement décent, tu es strict, tu es tout ce que tu peux être, mais dans ta chambre, fanya de la révolution mu chambre yako. C'est-à-dire il est ma sexy Charles, on a sema ni mu chambre yako, on a ifanya njoo ya papa. Là, ce n'est pas un péché, ça va léser personne, c'est entre toi et ton mari. Parmi les macos, Rebecca, c'est aussi la distraction. Hein? Donc, chez la femme. On revient toujours sur la femme parce qu'elle est au centre de beaucoup de choses. Distraction dans quel sens? En plein acte, c'est les moments qu'elle trouve pour demander, pour poser des problèmes. Ta maman était venue ici. Vous jetez un œil sur le téléphone. Il est où mon amour? Le numéro par exemple. Et qu'on a expliqué, elle est en train de demander par exemple, il y a Rebecca, elle t'appelle trop.
Elle est qui? En plein acte. Hein? Et lui aussi, il te ça répond déconcentre parce que, voilà, ça désactive sur de l'esprit. Voilà, c'est l'une des causes de l'insatisfaction sexuelle. Et donc, les mamans, les papas, il faudrait être concentrés. La concentration est très importante. Donc, quand vous êtes là, oubliez tout. Effacez tout autour de vous. Restez qu'à deux. Donc, faites comme si, vous voyez Dieu, quand il veut bénir quelqu'un, il suspend les ciels, il suspend la terre, c'est Dieu qui agit. Donc là, c'est vous. Suspendez toutes choses autour de vous. Restez qu'à deux. Donc, vous allez voir que vous allez quand même pallier à ce problème. Et aussi, en dehors de cela, de la distraction, Rebecca, la femme doit comprendre que si elle ne nourrit pas bien son mari dans ce sens-là, le mari mourra de faim ou encore il ira demander chez les voisins. Oui. C'est de là que vient l'infidélité. Parce qu'à la maison, aujourd'hui, insatisfait, demain insatisfait. Si ce n'est pas un homme affermi dans les choses de Dieu, si ce n'est pas un homme qui comprend bien le mariage, il n'a même pas le temps de parler avec toi directement. Voilà. Il ne sait pas dialoguer. Pour ne pas léser ma femme, et puis je reviendrai. Et puis quand on est bien, on a huku kwa madame kunekalaka disque inekalaka na tourner mu 33 tours kula nenda napata 45 tours huku atakuwa tanza atakudiria nini kulala bushingishi buli mais anaanza kupréférer anacheza nje point barre anapata satisfaction yake mais maintenant ça devient un risque. Il y a d'autres femmes qui sont devenues un tout petit peu hypocrites, simplement parce que si elles démontrent les compétences, c'est ça. Anisha Kouyamili, tu as appris ça d'où? Voilà, qui t'a fait. Est-ce que voilà, on doit cacher ses connaissances, voilà, parce que le mari va te traiter à Kouyamili et en même temps, quand tu as Mingi, c'est lui qui va dehors. Alors comment réagir dans ce genre de circonstances? Voilà, on le fait ou on le fait pas, on le fait. Sur ce point-là, il n'y a pas à se cacher. Il n'y a pas à se cacher, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas à se cacher. Tant qu'il y a la communication, le dialogue, c'est ce qui est au centre de la relation. Tout commence par la communication. Même en épousant une femme, d'abord on a communiqué. Oui. Même là-dessus aussi, il faut communiquer. Oui. Il y a des choses que je connais, il y a des choses que j'ai appris. Aujourd'hui, il y a des Google, il y a des recherches qu'on peut faire pour s'améliorer. Il y a des études. Oui. Des fois, ça vient. C'est comme danser. C'est comme danser. Tu peux pas, peut-être pour les Occidentaux, c'est compliqué quand tu leur dis, voilà, il faut que Nyonga Kibun. Eux, c'est compliqué avec eux. Mais pour nous, Africains, un petit garçon, Mwambi Acheza. Donc il y a des choses qu'on n'apprend pas, c'est dans le sang tout de suite, mais il faut communiquer, Rebecca. On s'assoit là. Surtout en termes de communication, la plupart, surtout les femmes, elles ont du mal à communiquer, surtout en matière d'insatisfaction sexuelle. C'est rare qu'une femme dise à son mari, non, moi, voilà, c'est rien. C'est ce que je disais, l'hypocrisie. Généralement, les femmes jouent à l'hypocrisie, voilà, à l'hypocrite, et elles ne disent rien. Elles font semblant d'être oui, elles sont expertes. Oui, on est experts. Et puis, de l'autre côté, comme on est chassé, voilà. Oui, les contradictions, voilà, comment réagir? Dans ça, moi je dirais qu'il faut se dire la vérité. La vérité, c'est ce qui va nous pousser à chercher de bonnes pistes de solutions. Peut-être nous face à face à réagir vite, mais pas la tenda paye mon oui. Quand les examen de conscience c'est non, elle n'a pas caché. Elle m'a dit qu'ici ça n'a pas marché, donc je dois faire tout pour arriver à améliorer que yeye à quoi satisfaite. Et je crois pas que comme moi. Donc, tu vois comme l'aspect que M. Njeka vient de soulever, c'est maintenant, maman chakala paka bikwembe, paka 50 jours. Misala zoba pour na mobali na. Moi je l'ai toujours dit. Misala zoba, peut-être il y a des mamans aussi qui sont en train de nous. Misala zoba pour na mobali na. Tu fais ne kuya bumbafu. Na kama de fais ne kuya bumbafu, tu verras que dans il est ma acte yote unangusha kikwembe, unalokota kama ni kabozo, unakangusha kama nguvu. Tout ça, tu verras que Bwana atari kwa na bile aranzaka kukufuchika, il va tout étaler.
Et là où il y avait tes erreurs, peut-être c'est quelque chose que tu ne savais pas, mais à ta fungra, on a chaque erreur, peut-être, ni qu'à seconde ou on a récupéré, et les histoires, il n'a pas dit à bien. Alors l'hypocrisie sur le plan sexuel, donc pendant les rapports sexuels, là vraiment, j'insiste, même une applique à marteau par mes amis, maman, les papas, éliminons ça parce que c'est ce qui est à la base aujourd'hui. Il y a l'infidélité tout d'abord dans le couple, n'a pas ma divorce. Parce que nous, on a des fiches. Et aussi, ça, moi, nous, on a pas tiré erreur, papa pasteur, papa naïsema, parce qu'on y a mis à Djoksema, à la Mamoubaya, Nazar, qui s'est utilisé la voix. Mais Léo, Baba, mon échec, maman, c'est maintenant, comment il soulève la jambe. Oh non, mais pasteur, à Chani Kataria. Mais quand le pasteur dans des réunions de maman, il y a d'autres églises, les pasteurs participent. Alors on a acheté les mamans, mais peut-être moi un jour dans mes émissions, j'avais répondu que le pasteur t'interdit de faire ça, mais il y a une meilleure position avec un appel. Mais le Qataria, oui, mais il a quoi endommagé le mariage, il y a quoi Maurice. Oui, Mima. J'ai une question plutôt pour maman Betty. Un homme qui n'est pas, je dirais, bon, excusez-moi, comment je vais expliquer ça? Un homme qui a une petite machine, si je peux appeler ça comme ça. Il n'arrive pas avec ça à satisfaire sa femme. Et la femme s'est plainte. Et cela donne l'occasion à la femme d'aller voir ailleurs, ou tu dois rester dans ton mariage. Aller ailleurs, c'est hors de question. Hors de question. Voilà. Oui, ou soit tu dois rester et supporter et ne pas parler avec l'homme sérieusement comment s'adapter à cette machine. Voilà. Oui. Et ça, c'est les problèmes de la compatibilité et à ma sexe. Et puis, souvent ça arrive chez les couples Balé-Balioana. Bibi anesha kupitaka mkaje zamani alikuraka michopo yake zamani dibumu kama londo bwana nae arujishaka yake kama ni wapi alors bani dit bon à supposons que bwana anasha kufaka yake kazi alors machine inakuwa ya kiloko huyu nje inakuwa sasa nani tuku alors le problème apata kuya compatibilité parce que grandeur haipatani mais remède nini c'est le changement de position pendant l'acte sexuel. Quand on a baqué au point mobile, c'est mangana na ngaka ya rota la plafond. Maman, aïta l'état kintu. Na uta pataka satisfaction. Il y a plusieurs positions que la femme peut appliquer et il y a plusieurs façons que l'homme aussi peut danser pendant que la femme est en train de changer de position, arriver à leur donner de bonnes solutions et une satisfaction complète. Alors, Monsieur Charles, petit à petit, nous tournons vers la fin. Alors, nous allons passer directement au remède. Alors, ma solution ni nini face à l'insatisfaction? Tufanye je tu biache, tutafute mtu mwingine, tutafute ma solution. Kuacha na kutafuta mtu mwingine. Kuacha kweli. Ndio kueleza. Tunabiacha tu. Ni pale Mungu aliumba aina bule, aliua. Mungu ndio alifia kuitumba mara moja kama 7 milliards mu monde anitwacha paka vile me pale aliweka ile tendo aliua valeur yayo na aliua mzuri ni kitu kimoya kiko kizuri kila tuwezi kukompare na cervela na bitoyo na nini iko na bu yayo apart parce que moi una ni kitu kimoya paka vile mama anatokea mkusema unaweza kuona mtu mwingine dansi yake na kilio na machozi haina saba na mpika haina saba na fanya nini ni nguvu d'abord inaonyesha ke ni mystère moya ya nguvu sana ile Mungu alitupatia. Mimi nasema hivi, shie banaume tunayuwaka utayua très bien que mama hapa anashikia je, mama hapa anashikia je. Voilà. Parce que problème il anatokea, oui, problème anatokea mkusema kwa mama iko très important d'ailleurs banaume bote bena nifata na ba mama mu profiter. Bwana nizi kulomba position moya hivi unepika chini sasa uko sawa ulitokea fashi moya hivi. Peut-être oui. Voilà, peut-être ile position baba na beba paka hivi mama Liza natokea mkusema internet haifuchike kintu tena taiki kimoya hatuna sama matana zamani biote biko etali. Peut-être anaangalia pour ile eko nenda na ka vitesse ka yulu. Ayachane sa motoka mu manjimu ifo pole pole, ye peut-être il anapata njia ya kunyoloka atenda na vitesse sana. Mais wewe uko na muimposer ende paka mu system sa iko nenda mu njia manjimu.
vous voyez qu'il va le faire, mais il y a un coulé. Donc, solution à kwanza ni communication na vérité. Tushikwe ba hypocrite. Voilà, quand on a chikia sema pana, mimi nishipende nywele ya mesh, mimi napenda machignon, parle, sema. Ni mambo ya zamani ya kusema sema bwana tavumbula, sema mimi kuweka hivi, c'est faux. Donc vérité ndio inatengenezaka ukweli. Vérité iko naisha inatrouver solution yote ile kafanya. Solution. Moi, comme solution, je dirais au couple, je vais beaucoup plus m'adresser aux femmes. Moi, je vais rester sur l'alimentation. Bien pour rien, c'est très important parce que déjà, Nika Jimonene, quand on va mesurer, donc c'est ma kilomètre. Donc c'est un grand travail, il faut qu'il y ait de l'énergie. Et l'énergie, ce n'est pas seulement chez les papas, y compris même les mamans. C'est-à-dire qu'il y ait une alimentation. Il n'y a pas qu'un boca, le condiment, oui, les légumes aussi. Maman mingi dans l'alimentation. Pendant que je pense que les légumes, non, il ne faut pas suivre, se plier à ces caprices-là. Il faudrait qu'il y ait une alimentation équilibrée comme solution pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, à cette insatisfaction sexuelle. Et aussi, Rebecca, donc, allez voir les spécialistes aux besoins. Oui. Parce que par moment, on a bien aussi longtemps que tu souffres chaque jour. Tu te dis, je suis une servante de Dieu, je ne peux pas aller en dehors, je ne peux pas. Tant que tu ne peux pas, trouve une solution. Soit tu vois les spécialistes, parce que je sais prier, nous prions pour ça déjà, on le fait. Mais il n'y a pas de prière. On a fait un spécialiste des petites astuces comme ça, on vient de donner sur les gingembre, les histoires comme des moulenda. Ce sont des petits trucs comme ça, on les court régulièrement. L'alimentation et puis trouver les spécialistes si les problèmes persistent. Mima? Pour moi, la solution, c'est d'abord le dialogue entre femme, homme et son mari. Vous savez déjà dialoguer par rapport au sujet. Quand tu sens que ici ça va pas, tu es là, tu appelles ton homme, tu te dis non, voilà, tu vas là. Je n'aime pas quand tu vas comme ça. Il faut aller comme ça. Là, j'ai senti que ça, là, ça va. Et puis savoir aussi, c'est faire belle pour son homme. C'est rendre belle. Tu te dis, moi là, je ne peux pas rester Napolo, moi voter numéro tel, député, foulane, ou chambre, na qui pantalon, qui moe. Donc, moi, na qui court, on est me servir, na qui polo, on a arrondi à na qui polo. Donc, tu sais te faire sexy. Périque, je touche ma baquette, mon balabala, à ça, mon balabala, quoi Beyoncé, on a arrondi à mon yumbo, on quoi ça, Chakazulu. Donc, il n'y a pas de différence. Bon, on a pas écouté la nom balabala, surtout Canada, c'est non. C'est quelle femme ça, quelle beauté. Mais en tout cas, on a voté numéro tel. Donc ça c'est pas intéressant du tout et ça fait pas ça donne aussi beaucoup de dégoût d'abord dans le mariage et puis ça donne pas l'envie, ça ne permet pas à l'homme de jouir au fait de cet acte. Ma propriété, voilà, c'était ça, c'est ça que moi j'allais attaquer tout de suite, la propriété. Il y a deux endroits dans la maison qui font plaisir aux hommes, c'est le salon et la chambre. Le salon, surtout la salle à manger. Moi, je dis le salon, c'est ça son trône. Quand il arrive, papa est au salon. Il suit sa télé, c'est propre. Il n'y a pas des pampers à gauche, à droite. Il n'y a pas des couches en dessous de table. Il n'y a pas des odeurs. Il n'y a pas des odeurs qui viennent par-ci, par-là, de l'humidité. Et la deuxième pièce, c'est la salle de fête. Cette salle de fête doit être impeccable. De la même façon qu'on décore de nos jours nos salles de fête de mariage, nos salles de fête de d'anniversaire, de fête, la même chose. Cette salle de fête doit être impeccable. Pas qu'en pleine fête, qu'on regarde la couler. Il y a, je ne sais pas, parce que je suis enceinte, alors je crache là à côté, il y a ces odeurs qui montent. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Dieu qui est pas place, il y a Mwinjako. Tu arrêtes tout de suite, c'est un dégoût total. La première chose quand tu te réveilles, les rideaux, ça fait combien de temps? Katuna Bamba, qu'est-ce qu'on reçoit, mon Dieu? Ça provoque même de l'asthme. Non, tout ça doit être impeccable. Ça donne envie. Tu vois, même quand quelqu'un, tu n'as même pas beaucoup d'efforts à faire. Avant d'arriver à Koulé Sexy, d'abord la chambre parle. Les lits parlent, tu as tes coussins. Aujourd'hui, il y a des choses, même là au marché. On a vu panga, on est bien comme les bichak vimba. Nous, quoi que, et qu'on a ces hôtels Caravia. Mais ni quoi que, ni chambre et ake. Et on a ça, ici, je n'ai qu'à la 5 étoiles, ma chambre. L'homme, il revient fatigué. Il est à quoi?
tu copies sur Internet, tu regardes comment il faut décorer sa chambre, qu'est-ce qu'il faut mettre à côté, des lingettes par-ci par-là, la poudre, des odorisants, tu vois, l'ambiance là, tu vois, ça parle tout seul. Moi, je crois que si on joue aussi dans cette... Et puis, avec des petites tenues, hein, tu vois. J'ai vu ça avec... j'ai vu, ça s'est passé à la télé avec Monsieur Charles. Je me dis, oui, ça, il est faux. La femme doit penser à tout ça. C'est toi l'actrice principale. Donc, si tu penses à tout ça, je crois que ça aussi, ça va aider. Alors, nous allons terminer avec Maman Betty, Nama Remède, spécialiste. Donc, Gisèle l'a dit tout à l'heure, si vous avez des problèmes, allez vraiment consulter un spécialiste. Parce qu'il y a des problèmes qui persistent. Vous communiquez, ça persiste. Vous arrangez la chambre, ça persiste. Vous changez des positions, ça c'est tout. Ça persiste. Mais alors, que faire? Il faut voir un spécialiste qui va vous orienter parce qu'on ne sait jamais tout. On a funda tout. On a funda tout sexologie. On a funda la sexologie. Les sexologues. Voilà. Alors, Maman Betty, tout honnête. Remède. Il m'a remède yote nya kubeba. Tutaisha na mwe na remède. Rebecca Fail binona remède mbele ya kwanza ni vile bote wanasemea dialogue kitu kumokia lazima sana. Ya pili propriété mbele parce que chez mama négligence inakuwa ya mingi kwa kama kama magharibi. Papa shada anayua kuna kama magharibi kuna kuya na ile négligence sana kama baba anakwenda kukutana kale kaodor kama journée na koka na kala kena kimisha mamambo na présentation surtout ya wewe mwenyewe wakati unajikuta uko mchambre yako. En tout cas oublie toi d'abord que tu es la mère de tel ingénieur fulani wewe mbele kwa pale sema ngai au nazo sai nazo komisa la kizengi on a tatoué fandelinga wana. Alors il est mambo il est tapé bien ça et surtout les échanges ya madra mais ce qu'on fait notre moya na la ria pour un mois qui faut que tu kile toi chaka odor bien que tu les na mangalia na chaka odor na mafeti pale na bakia pale kisha mabicho yetu na dégagaka ka odor parce que chez mama mbele mkichwa tunaokena wake kila shiu ndio papa samu anaweza kwa mufeti mune unashanga bizi pa kichwa unashikeni harufu ya kingote la tu vois que na wewe na shusha tena pression mambo inashusha tena yote cher maman en tout cas mimi nimependa bien parce que hii mwanji ni mwanji yetu et c'est un peu ya kuangalia bile abikukweli ndika peut-être moi plutôt la sema mubi on les retrouver peut-être on les retrouver mubi mais ibi bingine bikoza ça encore bila kunani parce que utapenda paka papa c'est à quoi embrasser mais on a brossé après une semaine unyambi asa kinywa kaki kuna nani hata nani jeshuno hata busy nyi wonso mpacho na papa busy hapana busy pakile tuleta mu fiançailles njo busy le papa na you na shiku anniversaire pas mariage embrasser la mariée. Rebecca, pardon, un petit détail. Il y a, vous savez que même si nous sommes en train de dire ici, il y a une femme qui nous regarde et puis elle se dit, c'est jouir, Nini Nitena. Mais aussi longtemps qu'elle a peut-être 5 enfants. Elle a 7 enfants. Elle a oui. Et donc, il faudrait aussi des petits séminaires dans nos églises. Vous appelez les spécialistes. Là où il y a des femmes ou entreprises, il faudrait toujours associer les spécialistes, qu'on vienne parler, échanger. Parce que par moment, quand on se retrouve entre nous femmes, on s'ouvre et il y a des petites solutions. Oui, justement, le plus important n'est pas seulement de se retrouver entre nous femmes. Parce qu'il faut qu'on se retrouve entre les hommes et les femmes. Parce que ce sont les deux partenaires Balebeko en action. Parce que quand on se retrouve seulement entre nous femmes, on parle seulement de nos problèmes. Voilà. Mais il faut qu'on écoute les hommes parler. C'est comme ça que cette émission ne reçoit pas seulement les femmes, mais reçoit aussi les hommes pour que les hommes nous disent c'est quoi les vrais problèmes, qu'est-ce qu'on doit résoudre, quel changement doit-on apporter pour que les choses s'améliorent. Et donc, on a donné les remèdes ici pour éviter l'insatisfaction parce que l'insatisfaction conduit au divorce. Et les divorces aussi conduisent à plusieurs choses pas du tout bonnes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs enfants dans les rues de Lubumbashi. Alors, quel remède? Il faut commencer par source ya mambo. Mambo ilanzia wapi. Parmi les causes, il y a les divorces. Alors, tu n'as pas ma cause. Chers parents, l'insatisfaction sexuelle aujourd'hui détruit plusieurs couples, détruit plusieurs mariages. Alors il faut vraiment résoudre ce problème. Alors si les remèdes qu'on vous a donnés ici ne fonctionnent toujours pas chez vous, allez voir, allez consulter un spécialiste. C'en est fini pour ce Mama Mag de ce mardi 2 mars 2020. C'était un plaisir de vous tenir compagnie ensemble avec nos invités. Merci Maman Lise. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Lise Conti. Merci à vous Maman Betty, c'était un plaisir. Gisèle Tamboué, merci. Charles
Sylvie, merci à vous également. Mima Lusamba. Alors, très chers téléspectateurs, on se retrouve demain avec un autre sujet très important. Merci de nous envoyer vos questions déjà à l'avance. Et donc, bonne suite de programme sur Malaika Télévision.